Attends, comme il crache du feu, attends, j'ai lui envoyé les têtes des dragons. J'ai commencé à envoyer têtes des dragons. Il voyait qu'on ne voit pas bien. Après, il a vu qu'il a mis objectif, c'était corail. J'ai commencé à envoyer le courage. En même temps, ma main a glissé. C'est ma main qui a glissé. Quand j'ai vu le lion partir, il est déjà parti. Il est parti. On peut faire ça. Il est parti. Ma main a glissé. Il voulait écrire en commentaire. Envoyez le lion. Et tout le monde écrit en commentaire. Envoyez le lion. Tout le monde écrit. Moi, ses commentaires, il voulait écrire. Et puis, ma main va toucher le lion là comme ça. Et puis, le lion est comme ça. Le lion est parti. Il est parti. Il va appuyer encore, ça marche plus. Il va appuyer encore, ça marche plus. Il a appuyé, ça marche, ça appuie encore, ça va partir encore. En tout cas, demain, il est bien meilleur encore. Ah non, c'était trop chic. Hein. Non, j'ai trop aimé le lion. J'ai trop aimé le lion. Si, puis après, tu vas faire les captures pour ne pas rater, hein, parce qu'une fois que Vanda est en live, cette fois-ci, ça sera plus que le lion. Ah, c'est le game petit amusement fait là. Ça sera plus que le lion. Normalement, même ma collègue, même de Saint-Denis, même devait partager le lion sur sa page. Elle est en train de s'amuser, Urich. Urich dit, elle est en train de mettre des vidéos de maman. Il n'y a même pas, vous venez chez Palab. Où est Palab là, même qu'elle a? La personne même qui est en train de faire Palab, elle est en train de rigoler. Ils sont en train de rigoler. Chacun rigole. Elle met ses vidéos, elle rigole. Les gens même la trouvent bête, même si, il faut mettre vidéo, elle cool. Oui, pas même le challenge, même le soir, il a fait ça. Le challenge, même nous tous, on doit faire le challenge. Oui, il faut que je me mette en pilote, et puis on marche sur les talons, on marche nu pieds. On marche. Il faut qu'on trouve une partie du live. Parce qu'ils ont coupé une partie qui me plaît pas trop. Ils veulent faire challenge sur une vidéo de Ulrich, mais ils n'ont pas pris une bonne partie. Il faut qu'on fasse. Non, on doit prendre lui-même son challenge, il a fait son boubou là. C'est ça qu'on doit faire. Parce qu'il a commencé le challenge. Il faut qu'on Je pense qu'on va même lui donner des conseils de mettre ce boubou en vente aux enchères. Parce que maman adore le boubou. Elle dit le boubou est très beau. Hein. Il faut que ce boubou-là parte en vente aux enchères. Hein. Ah, on sait jamais. Hein. Ça, c'est le boubou de la gloire. Où est-ce là? Je soutiens Ulrich contre ma bio. C'est même pas contre ma collègue même de Saint-Denis même. Elle est là. Le père même, c'est pas son affaire. C'est ma bio. Et puis, l'autre, la petite là, Aurélie, c'est elle qui ont dit que Ulrich a pris crédit. C'est pas celle de Saint-Denis là. Moi, je sais pas pourquoi les gens veulent forcément donner aux gens ce qui les appartient pas. Le Palab se trouve entre ma bio et puis Ulrich. Même quand ma bio dit qu'elle était enceinte et tout, elle veut que les gens pensent à qui? Quand tu dans le commentaire, les fans de ma bio sont écrits dans le commentaire, on sait qu'il y a une tension entre les deux. Même Ulrich m'a fait poste avant que l'autre là même ne rentre dans le Palab, c'était ma bio et puis Ulrich. Ulrich m'avait fait poste pour dire qu'elle peut fumer tout immeuble. Ils étaient en train de s'envoyer les pics. C'est après que l'autre est rentré dans le Palab. Dans le Palab même là, c'est ma bio et puis Ulrich. Depuis ma bio est sortie, tout le monde sait qu'elle ne la soutient pas. Tout le monde sait que je ne suis pas d'accord avec son attitude. Donc je soutiens Ulrich. C'est quoi ouais l'autre? C'est quoi ouais? Où est le rapport? Elle est dans son truc en train de faire son Palab. Moi je soutiens Ulrich. Il envoie mon cadeau à Ulrich. Vous êtes fâché. Aïe. Ne vous fâchez pas, demain, on voit encore. Comme vous ne pouvez pas empêcher l'argent de rentrer dans mon compte aussi, c'est la partie là qui me plaît. Il comment pas entrer que par là, c'est ma bien que Ulrich fait. Amitié, oui, on veut forcément rentrer dans le Palab des gens qui n'étaient pas. Allez là, j'ai mes petits hobbies. Oui, je fais du bricolage. Ça, c'est mes passe-temps. J'ai pas le temps. Je fais du bricolage. C'est-à-dire que tu rentres dans ma maison, tout a été fait de mes mains. C'est les choses des gens qui sont déjà arrivés, les choses de Bobo, les gens qui sont déjà arrivés là. Tout est fait de mes mains. Même ma table à manger est fait de mes mains. Tout est fait de mes mains. Il vient de cuire mon pain au four. Si vous voulez, je vous montre. Là, il vient de cuire mon pain au four. Montre. La dernière fois, je t'avais dit que dans notre monde, ils ont dit que tu avais une cuisine un peu bizarre. Donc, montre. Il y avait pas, il y a une cuisine, comment? Tu as une cuisine bizarre, que tu as la plus vilaine des cuisines de tous les blogueurs. Moi, c'est que moi, je te dis la vérité. Oui. Qui a dit ça? Ah, dans le village, hein, il paraît que tu tapes ta poitrine, pourtant tu as une cuisine assez merdique. Oui, tu viens te jouer les filles de bonne famille, que oui, ma maison est sur 100 mètres carrés, que du genre, pourtant, nada.
quand les gens sont mauvais comme ça. Si elle aime ça. Mais pourquoi est-ce que quand je fais les papatoyas, quand je fais les papatoyas, vous dites que Steve exagère? Mais pourtant, c'est la pure réalité. Moi, généralement, je n'écoute pas trop pop, mais par moment, quand il s'agit de ma sœur Annie, j'écoute pop. Voici ma cuisine ici. Voilà, maintenant, elle va montrer cuisine, là, voilà. C'est ma cuisine. Oh, les gens du village voisin, ma sœur Annie est en train de vous montrer la cuisine, la plus belle cuisine parmi tous les blogueurs qui existent. Ça, je vais faire sortir mon pain du four, là. Ok? Je vais faire mon pain. Voilà. Maintenant, je peux parler haut et fort. Et voici l'appel maison qui va avec. Et voici, c'est ça l'appel maison de blogueurs. C'est ça, c'est pas les papiers peints. Vous voulez compléter? Bon, je pense que... Même la table a été faite de mes propres mains. Table là, c'est moi-même qui ai fait. Tout ça, c'est moi-même qui ai fait. Moi-même de mes mains. En haut, tout. Même les petits cadres blancs, tout. Même ça, c'est moi-même qui ai fait de mes mains. Maman Lumière Rouge, ils disent que la cuisine est moche. Aujourd'hui, elle a montré la cuisine devant 365 personnes et il y a des gens à la fenêtre. Il y a quoi dans ma cuisine? Non. Maman Lumière dit c'est ça, on dit vilaine cuisine là. Maman Lumière, tu as vu? Comme elles peuvent pas parler, comme ils peuvent pas parler, il y a des gens qui dorment dans les voitures, il y a des gens qui font quoi. Ils viennent parler de ma sœur. Voilà qu'elle a fermé la bouche. Voilà qu'elle a encore fermé la bouche ce matin. Ah, d'accord. Il y a des gens qui vivent en France et il y a des gens qui vivent en France. C'est pas pareil. Il y a Paris, il y a la France et il y a la France. Oui. Donc, tout le monde ne vit pas en France. Donc, ne pensez pas que parce que quelqu'un vous dit je vis en France, c'est lui qui est en France. Non, c'est pas pareil. Hein. Mais avant, je faisais les directs dans ma cuisine tout le temps, les enfants. C'est parce que les gens m'ont dit non, arrête de filmer les enfants et tout, c'est les exposer et tout. C'est pour ça que j'ai arrêté. Sinon, avant, tous les jours, à partir de 18h, on faisait le goûter ensemble avec les enfants. Soit on faisait gâteau, soit on faisait des crêpes, soit on faisait... Non, à cette époque-là, il paraît que tu vivais chez ta grande sœur et que c'était pas ta maison. Hein? Sérieux? Sérieux? Que quoi? Que c'était pas chez toi, c'était chez ta sœur. Moi-même, ma sœur, si elle lui donne ma cuisine, elle va courir pour... C'est quoi qui est est-ce que c'est faux? Mais je plaisante pas. Mais pourquoi est-ce que vous pensez que je plaisante? D'accord, croyez que je plaisante, c'est pas grave, je vous le concède. Il y a les gens qui ont dit que la cuisine n'était pas chez moi, que c'était chez ma soeur. Que c'était chez ta soeur, que tu vivais pas chez toi, que c'était chez ta soeur. Bon, est-ce qu'on peut revenir au Guéré, s'il vous plaît? Vas-y, toi, il y a longtemps même tu es là, vas-y. Je ne sais pas, depuis ce matin, je suis Bobo André. Grand chéri, Tracy. Ils m'ont contaminé, en fait. Je suis Bobo depuis ce matin. Coucou Nao qui fait son entrée. Pourquoi ta soeur Annie exagère? Attends, style B, attends, revenons au Guéré. Vas-y, je me ferme. Elle est rocambolex. Donc, moi, j'aimerais bien parler de ce Enza, en fait. Parce que si on veut bien voir, c'est lui qui envoie tout le problème. C'est lui, parce qu'il n'a pas su fermer sa bouche, que cette histoire est sortie. Donc, Enza pouvait arrêter ce truc-là à la source. C'est-à-dire, quand ça a commencé... Merci, Nao. Qui a froconné? C'est Nao. Nao de Genève est dans la place. Nao de Genève. Nao, il y a longtemps, il a bouffé ton bain, Nao. Non, faut envoyer, envoie pour moi. Donc, comme je disais... Maintenant, il a commencé à monter dans tous les bus. Il était cherché Tracy. Le jour est atteint. Je vais m'attraper un jour. Donc, c'est lui qui a créé tout ce bonbon, en fait. Donc, quand ce truc-là a commencé, il aurait dû sortir pour dire non, Jordan ne me doit pas, arrêtez vos histoires-là, il m'a donné mon argent. Et puis le Guéré allait s'arrêter là. Ça allait s'arrêter là. Stop, fin. Mais tu dis rien, tu parles pas. Tu es là, les gens sont en train d'exposer. Il fait comme, tu vois, ouais, dans les psychologies, il y a ce genre de souris, les souris qui mordent et puis ils souffrent, ils mordent. Pour ne pas que tu t'en rendes compte, là. C'est ce qu'il est en train de faire. Parce que lui seul, il mord, et puis après, il souffre, il mord. Tantôt, tu veux pas qu'on mette ton nom dedans, pourtant, c'est toi qui as créé ce Guéré. C'est toi qui as envoyé cette histoire. Voilà, souris musarène. Si tu avais fermé ta bouche, est-ce qu'aujourd'hui, le nom de Jordan allait être dans la bouche des gens? Et au lieu d'arrêter l'hémorragie, tu vas sortir pour venir faire non, mais il veut que l'affaire n'a qu'à rester sur moi, et moi j'ai pas aimé ce qu'il a fait, j'ai pas. Mais toi-même tu dis dans ton audio que Jordan n'a qu'à sortir se défendre comme il peut. Mais il sort pour se défendre, encore tu trouves que non, ça va rester sur toi, ça va. Mais attends. Quand les gens sont pas là à l'école, c'est difficile, hein?
Votre compréhension est difficile parce que je l'ai écouté, j'ai dit, mais attends, c'est tout un charabia, mais qu'est-ce qu'il raconte? On essaie de comprendre où est-ce que tu veux en venir, en fait. On veut comprendre où est-ce que tu veux en venir, mais je vois pas. Je comprends pas. C'est toi qui as créé l'histoire, c'est toi qui as créé ce truc. Non, que j'ai bloqué Aurélie il y a 3 jours, mais pourtant tu dis c'est encore la même petite qui t'appelle pour te dire que Jordan est en live, qu'il entend te mettre dans son live. Et toi tu es parti, mais à quel moment tu l'as bloqué? L'histoire là, ça a eu lieu il y a eu quand? L'histoire a eu lieu quand? Ça fait même pas 4 jours qu'on parle de cette histoire sur la toile en fait. Hein? Tu crées un problème au lieu d'essayer de comment on appelle, d'arranger, et c'est encore toi qui as venu jeter le jeune à la Vendée populaire. Est-ce que ta sortie là était nécessaire? Est-ce que c'était nécessaire ta sortie? Ça n'a pas de sens en fait. Toi, ce qui doit t'intéresser, ce sont tes affaires. Et non pas les guerres, les renchérir. Quand les gens ont commencé à faire ça, tu aurais dû sortir pour couper tout ça là, pour dire non, il me doit pas. Que peut-être il a pris un téléphone d'un mois, mais il a payé. C'était fini. Plus personne n'en parlait. Plus personne n'allait parler de cette histoire. Mais tu es resté là. Les gens ont commencé à salir le jeune. Maintenant, le jeune sort pour se défendre. Et encore toi, tu dis non, il veut que ça tombe sur toi. Il veut non te jeter un peu. Je comprends pas. Mais votre histoire est difficile. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Votre histoire est trop compliquée. C'est trop difficile. Maintenant, tu es en train de gâter ton amitié avec ton ami. Tu l'appelles Jojo. Jojo. Donc, on sent que c'est parce que tu as de l'affection pour lui que tu l'appelles Jojo. Tu lui donnes un nom de caresse, tout ça là, Jojo. Mais tu peux aller t'allier aux sorciers, aux gens comme ça pour venir jeter le Jojo à l'avenir populaire. Pour quelle raison? En plus, Jojo a payé tout ton argent. Donc, ça là même, ça n'avait pas de raison d'être. Sa sortie là, ça n'avait pas de raison d'être. Juste parce que tu as été pompé, les gens, toi tu comprends pas français, avant de sortir là, faut demander explication. C'est-à-dire, faut demander aux gens de t'expliquer ce qui s'est passé dans le français que tu vas comprendre avant de sortir. Parce que tout ce qu'on t'a raconté là, ce que toi-même tu es venu raconter n'a ni tête ni queue. Ce que tu es venu raconter n'a ni tête ni queue. Mais pourtant, tu es venu faire live dedans. C'est si tu veux devenir un chérisseur aussi, il faut dire. Si tu veux devenir un panéliste, il faut nous dire. Parce que sincèrement, ça n'a pas de sens. Si vous le connaissez, dites-lui que ce qu'il a fait là, ça n'a pas de sens. Tu es un homme d'affaires, tu fais tes affaires. Les bérets là, ça ne doit pas être ton champ. Quand les gens, si tu as peut-être, comme toi-même tu le dis là, sans le faire exprès, le truc a fuité, c'est toi qui dois venir remettre tout ça en ordre. Si tu étais sorti faire un live pour dire Jordan ne me doit pas, c'était fini. Mais tu as laissé planer le doute. Tu as laissé les gens raconter leurs trucs, raconter. Maintenant, c'est devenu autre chose. Maintenant, le jeune sort pour se défendre. Encore, tu as venu allumer live. Tu as gagné quoi dans ce live que tu as fait là? Qu'est-ce que tu as gagné? Toi, c'est même. Tu n'es pas professionnel. Toi, c'est pas même sorti dire la vérité pour dire que voici comment ça s'est passé depuis le début. Pour dire qu'à la base, il n'y avait pas une histoire de crédit. Il est venu prendre le téléphone que je lui ai donné. Merci, Maman Lumière. Le téléphone que je lui ai donné, là, c'était un téléphone qui était en dessous de son giga. Donc, comme il avait déjà ouvert, il était obligé de prendre un autre téléphone. Donc, le téléphone, là, il a payé pour donner à sa femme. Maintenant, après, l'autre téléphone il a eu à prendre, l'autre téléphone qu'il a pris, il a dit qu'il allait mener l'an plus tard. C'est tout. Ça, c'est la vérité. Il n'a jamais pris crédit de téléphone pour sa copine. Il est arrivé que le téléphone qu'il a décelé, c'est pas le téléphone qu'il voulait. Donc, Enza l'a obligé à prendre. Il voulait venir dessus même. Ouais. Oui, on va renchérir dessus. Oui, dans 2 minutes, il m'a cherché la vidéo de lui mettre. Où il est en train d'expliquer. Tu vas voir que c'est lui-même qui met Jordan dans le problème de crédit. Parce que s'il était un vendeur honnête là, il allait récupérer le téléphone parce que c'était pas le giga que Jordan voulait. C'est ça. Il en parle lui-même dans sa vidéo en plus. Oui, c'est lui qui donne le crédit à Jordan. Jordan n'est pas venu me demander crédit. Voilà. Oui, parce que, et puis le pire même, il n'y avait pas de crédit quand ils se séparaient. Parce qu'il s'était arrangé que Jordan avait fait sa pub. Et puis Jordan lui a donné son ancien téléphone et ils ont fait un troc. D'accord? Et arrivé maintenant chez lui, c'est là que maintenant lui va se rendre compte que le téléphone a été cassé. C'est-à-dire que pendant qu'il s'est fait le troc là, lui il ne savait pas que le téléphone a été cassé. D'après ce que lui-même il raconte, c'est qu'il n'a vraiment pas de sens. Donc si c'est cassé, ça te risque et péril en fait. Parce qu'il dit qu'il ne pouvait pas reprendre le téléphone dans la main de Jordan parce que Jordan a déjà décelé. Mais il dit que quand il y a un problème sur le téléphone, eux, ils sont engagés dessus. Donc le problème, c'est que la capacité était basse, donc il fallait reprendre ton téléphone tranquillement. C'est pas parce qu'un téléphone est décelé qu'il perd sa valeur. Voilà, tu vends, non, tu as beaucoup de trucs. Les gens viennent, ils ont confiance en toi. Tu expliques comment ça s'est passé. Tu expliques tranquillement comment ça s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Le gars, il voulait un 250 gigas, voici le téléphone. Si la personne veut, il prend. S'il veut, il prend pas. Mais tu donnes le gars forcé, il prend un téléphone dont tu n'as pas besoin. Maintenant, il paye maintenant un autre téléphone. C'est lui son téléphone qui est crédit. C'est pas le téléphone qu'il a offert à sa copine. Le téléphone qu'il a offert à sa copine, il était parti payer à la base.
Donc, il faut venir faire comprendre aux gens, quand tu viens dans ça, tu dis la vérité. Tu n'es pas obligé de venir mentir pour dire que non, il ne me doit pas. Mais tu expliques, non, c'est pas moi, il dit, elle a entendu comme ça, mais voici comment ça s'est passé. Donc, il ne faudrait pas que les gens disent qu'il est venu prendre crédit pour aller donner à sa copine. Non. C'est pendant ce temps que la situation est arrivée et il se trouvait qu'il me devait parce que le téléphone de troc là, on s'est rendu compte que ça s'est cassé. Lui-même ne savait pas que son téléphone était cassé. Donc, Jordan même pouvait dire que ce téléphone a cassé en transportant le téléphone chez toi, que ça s'est cassé. Sinon, quand toi et puis moi on était là, le téléphone n'était pas cassé, frère. Jordan pouvait dire ça. Donc, il n'a qu'à arrêter. On va mettre l'audio tout de suite. Vas-y. Et en plus, c'est-à-dire devant 22 000 personnes, mais le jeune a fait ta pub. Parce que quand il dit que tu es venu encore lui donner un iPad pour sa copine et tout, c'est ta pub qu'il est en train de faire. C'est ta pub. Et toi, tu te lèves encore pour dire non. Pourquoi est-ce qu'il a dit? Mais qu'est-ce que tu veux à la fin, en fait? C'est dans ta même vidéo, tu dis non, après, il pourrait me remercier. Mais il t'a remercié devant 22 000 personnes. 22 000. Depuis ce soir avec qui tu fais des partenariats, là, qui t'a bien remercié devant 22 000 personnes. Il dit aux gens que tu es venu faire un cadeau, tu es venu donner un cadeau à sa copine. Et ça encore, tu n'es pas fier de ça. Mais attends. Non, ouais, j'ai jamais vu ça. Mais qui te conseille? Tracy, je te coupe pas la parole. Mais là où tout à l'heure, quand tu as dit je parlais, je n'avais pas bien compris. En fait, c'était un troc, c'est ça? Il a fait un troc pour prendre le iPhone. Non, c'est pas un troc. Il a envoyé. Il a parlé d'un téléphone qui dit il a pris qu'arrivé là-bas, le téléphone il était cassé et tout ça. J'ai pas. Non, c'est parce que lui, André, il voulait c'est vrai, c'est l'iPhone 16, c'est ça? Et quand il a envoyé le giga, André, c'est 100, il voulait plus de gigas. Et l'autre, il a envoyé avec 104 gigas ou 128 gigas. Voilà, c'est un truc comme ça, je pense. Bon, après, le reste, j'ai pas tout compris. Parce que je suivais pas. Attends, Edwige va. Bon, maintenant, si on part sur la base des gigas, c'est du genre, il a envoyé un téléphone à Ulrich. Ulrich, peut-être, voulait 128 gigas et il lui a envoyé un téléphone de 64 gigas, c'est ça? C'est ça, en vrai, c'est. Et arrivé là, Ulrich, puisque les iPhones sont scellés dans le carton, donc quand Ulrich a défait, il a décellé. Donc, Enza a dit quoi? Que Ulrich n'avait pas le droit de déceler le carton, c'est ça? Donc, je comprends bien, je comprends pas trop. L'histoire est rocambolesque digne de. Si je vais sur la part de ce que Edwige a dit, de genre, ce Enza Store, il n'est pas professionnel. Ça, c'est de 1. Pas du tout. Mais c'est le mot Parce qui lui fait mal. Tu es vendeur de téléphone. Tu es vendeur de téléphone. En fait. Moi, je t'appelle, je te dis, écoute, je veux le nouveau iPhone Pro, iPhone 16 Pro Max, 250 gigas. Et toi, tu m'envoies un téléphone de 128 gigas. Quand tu arrives, pour moi, puisque c'est le téléphone que tu m'as envoyé, je ne vais pas prendre le temps d'aller regarder encore la boîte, parce que je sais que c'est moi, tu es le vendeur, tu me livres un téléphone. Donc, si tu m'envoies un téléphone, puisque j'ai demandé 256 gigas que tu veux me donner, je vais prendre peut-être, je vais regarder la boîte, je vais automatiquement ouvrir parce que je suis prêt à te payer, puisqu'on a déjà conclu le prix au téléphone et tout ça. C'est pour ça que tu m'envoies le téléphone. Donc, quand tu envoies le téléphone que j'ouvre, je m'en rends maintenant compte que c'est pas ce que je t'ai demandé. À qui la faute? La faute revient à celui qui vend le téléphone. Parce que tu es même venu livrer le téléphone à domicile. Je sais pas comment, si c'est au magasin ou à domicile, j'en sais rien. Mais la faute, c'est au vendeur. C'est pas à celui qui voulait acheter le téléphone. Si je comprends bien ce qu'Edwige a dit. Hein. Donc, puisque Jordan avait ouvert le téléphone et qu'il ne sait pas ce qu'il voulait, il était obligé de prendre ce téléphone-là et puis le donner à sa chérie. Et c'est comme ça qu'il prend un autre téléphone à crédit. Edwige, tu es où? C'est ça, non? Non, en fait, c'est pas comme ça. Bon. En fait, c'est pas comme ça. Il a dit non, que en fait, il veut le téléphone qu'il veut. Il a l'argent du téléphone. C'est que le 256 gigas, c'est ce qu'il veut. Donc, il lui envoie ça, il lui donne l'argent cash. Mais comme l'autre, c'était imprévu, comme un imprévu, il prend, il garde le téléphone aussi et il donne à sa femme. Donc ça, il lui donne il va le payer après, en fait. Donc lui-même, le téléphone qu'il voulait, il lui a rappelé, il a payé sa cash. Mais comme l'autre, c'était comme un incident et qu'ils ont décelé, il est obligé de garder le téléphone. Il prend, il donne à sa femme, mais ça, il va payer. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Je dis logiquement, l'incident, on ne peut pas imputer cet incident-là à Jordan parce que c'est pas de sa faute à lui. Mais moi, je ne sais pas pourquoi lui-même, il s'est engagé. Il devait repartir avec son téléphone parce que moi, je te demande un téléphone de 258 gigas. Tu m'envoies un téléphone de 128 gigas. Du moment où toi et moi, on a déjà parlé au téléphone, qu'on a conclu un marché, quand tu viens, moi, tu m'envoies mon téléphone. La première des choses que moi, je fais, je vais ouvrir la boîte pour regarder mon téléphone. Je ne vais pas encore passer mon temps à aller lire la boîte du téléphone. Non, puisque le téléphone m'appartient et qu'on a parlé déjà en amont.
Donc, tu m'as envoyé le téléphone que je voulais. Maintenant que Ulrich ouvre la boîte, il s'en rend compte que ce n'est pas le téléphone qu'il voulait. Le téléphone, certes, c'est iPhone, mais ce n'est pas le giga. Donc, c'est là que le problème s'oppose. Donc, Ulrich, lui, comme Enza est son ami et tout, pour ne pas peut-être créer des soucis parce que le téléphone a été décelé. Oh, iPhone, une fois qu'il est décelé, il perd déjà la valeur et tout. Donc, il décide quand même de prendre ce téléphone-là. Et maintenant, il paye lui son téléphone à lui. Et lui, ce téléphone-là, il prend ça pour donner à sa chérie. Mais Ulrich, il ne fallait même pas prendre le téléphone. Parce que Enza Store, c'est un vendeur de téléphones. Quand il expose des téléphones dans son magasin, il fait comment? Il décèle des téléphones pour exposer dans son magasin, non? Donc, il pouvait récupérer ce téléphone-là pour aller exposer dans le magasin. Les vendeurs, Sylvie, excuse-moi, les vendeurs de trucs là, les vendeurs de téléphones de la gare des Bassam et autres là, c'est comme ça. Avec eux, c'est la règle. Quand tu décèles, tu prends. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Je ne suis pas en train de parler de ça. J'ai dit comment ils font pour exposer les téléphones, eux. Ils ont des téléphones qu'ils exposent. Non, je veux dire que parce qu'il a décelé, donc il a dit au gars qu'il ne peut pas. Il faut qu'ils prennent ça. C'est comme ça ils font. C'est ce que je veux te dire, en fait. Sinon, ils n'auraient pas dû, mais c'est comme ça, c'est leur règle, en fait. L'échange, c'est fait où? Au magasin ou bien chez Ulrich? Abigail, tu comprends pas ce que j'ai dit, en fait? Le gars te dit, je veux un téléphone de 258 gigas. Vous parlez déjà au téléphone. Vous aviez conclu le marché. Le vendeur se pointe, il lui envoie un téléphone peut-être de 128 gigas. Le fait que toi et moi, on a conclu au téléphone et tout, moi, je suis prêt à donner ton argent. Mais je ne sais pas que tu t'es trompé sur le giga du téléphone. Donc, quand tu m'envoies le téléphone, le carton, moi, je décèle. Parce que c'est ce que je t'ai demandé. Maintenant que je décèle, je me rends compte que c'est pas ce que je t'ai demandé. Tu m'as envoyé un autre qui n'a rien à voir avec ce que je te demande. Dans ce cas de figure-là, ça ne compte pas Ulrich, c'est pas de la faute, c'est la faute du vendeur. Oui, c'est clair, mais Sylvie, quand le gars a expliqué hier, quand Enza a expliqué hier, il dit que quand Ulrich a demandé le portable, il n'a pas spécifié lequel. Et moi, je n'ai pas compris ça. Moi, non, je sens que tu dit, j'ai pas dit, je parle c'est comme si on sais, ma chérie, c'est pour ça que j'ai dit n'importe quoi, en fait. C'est vraiment parce que, c'est bizarre parce que chaque giga a son prix. Bien sûr. Donc, si chaque giga a son prix, le iPhone Pro normal, là, 64 gigas n'a pas le même prix que le 128 gigas, n'a pas le même prix que le 258 gigas. Il y a quelque chose qui cloche dans tout ce qu'il raconte, donc franchement. C'est pas pareil. Le iPhone Pro 64 gigas peut te faire 850 €. Bon, comme j'achète mes téléphones en France, donc je vais partir sur cette base-là. Quand tu veux le Pro 128 gigas, ça peut te faire 1200 €. Et le 258 gigas, non, 1300. Et le 258 gigas te fait 1500 €. Donc, les prix diffèrent en fonction des gigas. Diffèrent, mais je n'ai pas compris pourquoi il dit non. Il a envoyé que, après, quand ils ont décelé, il a dit non, que ce n'était pas ce qu'il voulait. Il a dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit depuis le début? Mais ça ne colle pas même. Ou bien, je ne sais pas. Bon, bref. Bon, moi, je pense qu'on va peut-être, bon, comme Ulrich a dit, il ne veut pas revenir là-dessus. Sinon, je pense que on va peut-être poser la question, il t'a fait à combien? Parce que tu ne peux pas faire une 64 gigas, je prends un exemple bête, à 500 000 francs. Parce que même le iPhone, le 258 te fait 1500 €. Ça te fait 1 million de francs CFA. Donc, je veux dire, tu ne peux pas faire le 64 gigas à 500 ou à 600 000 ou bien à 700 000. Ça dépendra, je ne sais pas trop, mais ça, il y a quelque chose qui cloche qui n'est pas... Après, j'ai entendu parler d'un téléphone qui devait rentrer en troc et il n'a pas pris le temps de regarder le téléphone. Quand il est arrivé, le téléphone, l'écran du téléphone était cassé. Alors que vous, les vendeurs de téléphone, vous savez très bien quand c'est l'écran d'origine ou bien quand il y a... Comment on appelle là? Anti-choc sur un téléphone. Oui, tu sais. Quand il y a l'anti-choc, on le sait. C'est bizarre. Quand c'est l'écran d'origine, on le sait. Ben, après, comme je dis, Abigail, quelqu'un même qui parle, qui dit, ah, ça ressemble à Z, on ne sait pas ce qu'il dit. Et donc, vas-y comprendre que c'est vraiment compliqué de déchiffrer ce qu'il est en train de raconter. Parce que pour moi, il est venu, il s'est fait juste pomper, il est venu s'asseoir là. Il n'avait pas sa place dans cette histoire-là. Parce que en tant qu'un vendeur, vaille bien que toi, tu cherches ton argent. Parce qu'il est riche, il a ses followers. De la même manière que Bio, elle aussi, elle a ses followers. Et tout le monde. Donc, toi, ce que tu fais, c'est que toi, tu es un vendeur. Donc, il devait se mettre dans la posture de quelqu'un de très neutre, qui n'a rien à voir avec ça. Voilà. Il y a eu une injustice. Peut-être que j'ai trop parlé. Ma bouche a glissé. Je n'aurais jamais dû me confier à Aurélie. J'ai parlé. Elle a fait sortir le papo. Ulrich, franchement, dit désolé, je ne veux pas me retrouver dans ça. Oh, la femme de Ulrich, désolé. Tu donnes ce que tu as donné, tu t'éclipses. Et toi, tu continues de vendre ton téléphone parce que ton nom est sorti dans ce gros buzz-là. On entend Enza Store, c'est qui? D'autres personnes chercheront à savoir c'est qui. Ma bio fait ta publicité. Donc, toi, c'est ton argent que tu recherches. Mais bon, quand on n'est pas trop intelligent, on se met dans une histoire
pour des affinités à la con. Donc, du coup, pour ça, il a oublié son business. Oh, il n'y a même pas 6 mois, il a été clashé sur le panel de l'autre côté parce qu'il avait promis de donner de l'argent dans cette histoire de bio et il s'est retrouvé au village. Il était au village. Donc, ça fait qu'au moment où Apuchou attendait l'argent, on a dit Enza va envoyer l'argent, mais l'argent n'est jamais arrivé. Et il a dit qu'il était au village. Donc, eux tous là, c'est pas vraiment des amis, ils sont dans une hypocrisie notoire. C'est ça qui est le vrai point. Voilà. Mais comme il faut salir, un peu comme dans le monde d'Edwige, comme je le disais tout à l'heure, hein, dans leur monde à eux, Ulrich a pris crédit, Mabio a pris crédit, donc logiquement, on n'a pas à jeter Mabio derrière les barreaux. Donc si on met Mabio derrière les barreaux, ça veut dire que comme Ulrich aussi a pris le téléphone crédit, lui aussi il peut aller en prison. Bon, ça c'est dans leur monde à eux. Or, dans le monde où nous on se trouve, Mabio a narqué. Oui, et notre monde, monde de la réalité. Où est là, c'est un monde au-delà de la réalité. C'est un monde virtuel, bien sûr. Donc vas-y comprendre. Hein. Ah oui, oui. En fait, moi, mon avis sur cette question-là, moi, je pense que le monsieur a été forcé de venir raconter parce qu'ils se sont dit qu'on les a pris pour des menteurs. Donc, ils ont poussé le monsieur à venir raconter ça. Et je pense que tout ce qu'il a raconté, c'était tout et n'importe quoi. C'était tout. Parce que nous, quand on a écouté, on a écouté son gâtement. Quand on a écouté, on n'a pas voulu, on a rigolé même en fait, parce que c'était risible même, de la tête, ça n'avait ni tête, ni queue. Parce que apparemment, quand Jordan est sorti, il n'a même pas, c'est pas comme s'il a fait écouter sa conversation. Ce qu'il disait, ça n'a aucun sens. Il n'a pas fait écouter sa conversation, bien au contraire même, il a parlé de lui. Moi, je pense que c'était une pub même. Il a fait sa pub parce qu'il y avait combien de personnes. Il a dit Enza Store déjà a fait des téléphones. C'est comme si c'est la pub qu'il a fait pour lui. Et il a même dit que Enza Store a dit qu'il allait donner, a donné un téléphone, une tablette à sa femme. Il a lancé même. Donc ça n'avait rien à voir avec tout ce qu'il reprochait à Jordan. Habibi, on avait l'impression qu'on lui a raconté autre chose. Habibi, vous qui avez suivi le direct de Jordan comme moi, est-ce qu'il a fait passer un audio où Enza parlait? Jamais. Bon, ça c'est une diffamation. Il a juste dit que je suis même avec Enza même au téléphone. C'est Enza, quand vous parlez de lui là, le voilà qui est au téléphone ici. Il dit qu'il va envoyer une tablette. Il offre une tablette à ma femme. La voix de Enza n'est apparue dans le live de Jordan. Non, moi j'ai pas entendu la voix d'Enza. Maintenant, lui, Enza, où il est allé enlever le fait que Jordan l'aurait on lui a dit peut-être qu'il n'a pas suivi le live. Et puis les gens sont venus rapporter des trucs et il n'a pas essayé de revoir, je sais pas. Non, il est de mauvaise foi. Il est de très mauvaise foi. Parce que Jordan a commencé son live, il était chez Jordan. Ouais. Donc, il a lui dit qu'il ne savait pas qu'il était en live. Il dit qu'il ne savait pas qu'il était en live et puis il a mis pause. Mais les filles, tout le monde sait que le gars, il ne voulait même pas faire de live contre Jordan. Tout le monde sait qu'il était manipulé. Tout le monde sait que... tout le monde sait, nous on est en train de décortiquer. La Mabio là. Oui, mais je suis aussi en train de décortiquer. Elle décortique aussi. Il ne faut pas dire tout le monde sait. Il faut décortiquer sans dire tout le monde sait. Donc, en fait, c'est toi qui as même me dit que je dois dire. Décortiquons, laisse tout le monde sait. Décortique. Je dis. Je me ferme. Non, ne te ferme pas. Oh. Chouchou, ne te ferme pas. Parce que la manière dont tu sais là, c'est pas tout le monde qui sait. C'est pour ça, c'est ce que je vais te dire en fait. Eux dans leur monde, la rôle, il faut pas oublier qu'on n'est pas dans le même monde. On n'est pas dans le même monde. C'est pas tout le monde qui sait. Je vais pas finir et vous avez... Ah, vas-y, non, c'est pas ton truc. Je reprends, je dis, tout le monde sait que le gars ne voulait pas sortir. C'est que ce que je devais dire ensuite là, c'est que les cons, les moutons, qui vont vouloir dire autre chose, puisque ce sont tous les mecs qui sont à la base de la sortie de ce monsieur. Voilà, je dirais que c'est une vraie manipulation. Parce qu'il vient, il ne sait même pas quoi dire. Il tâtonne. Il tâtonne, on ne comprend rien en fait. Parce qu'à la base, le gars, il ne sortait pas. À la base, même quand il commençait, il a dit qu'il n'a rien à dire sur Ulrich Jordan. Ce qui est clair, en fait. Tout est clair. Il dit que je n'ai rien à dire sur Ulrich Jordan. Ulrich a été toujours bien avec moi. A été toujours bienveillant avec moi. Voilà. Donc, dans quel coup, quelqu'un qui a été toujours bien avec toi, tu viens, tu sors dans ce dos. C'est pourquoi. Si ce n'est pas une manipulation, c'est-à-dire qu'il ne vaut même pas la peine.
Mais en fait, c'est ça. Un rôle. Vraiment, c'est vraiment dommage que... quelque chose, hein. Excuse-moi, Oui, tu te rappelles que quand on était le matin, enfin l'après-midi, chez Suite là-bas, là, on a écouté le live de comment on appelle ça même, de Akissi d'Italie là. Quand on a écouté le live, tu te rappelles qu'il a dit dans le live que voilà, Enza Storming dit il va sortir le soir, qu'il faut que je parte là-bas pour bien coordonner. Tu n'as pas suivi ça? Suite, tu te rappelles de ça? En tout cas, on était là, on a su la Hora. Voilà. Donc, ils ont tout dit en fait. Ils ont tout dit. Oh. Attendez, Ils laissez-moi ont tout dit. une petite Ils ont motion, s'il dit vous plaît. qu'il passerait ce soir. Et il faut qu'il rentre en contact avec lui. Il va voir si le gars va passer sur lui-même son live ou bien si chez lui, il faut qu'il coordonne tout. Ça, Abi, attends, je prends une petite motion. Vas-y, En Tracy. fait, le gars, qu'est-ce qu'il dit que les gens ont mis dans ses commentaires qui n'est pas professionnel? Mais est-ce que lui-même, à son avis, il pense qu'il est professionnel en faisant fuiter les infos sur les gens qui lui doivent? Est-ce qu'il pense que c'est être professionnel? J'ai un magasin, les gens viennent prendre un crédit, j'ai le bordereau de crédit, et puis je m'avais publié aux gens, ah, mais telle personne me doit, ah, celui-là me doit, ah, c'est pas professionnel. Donc les gens sont libres d'aller écrire dans tes commentaires que tu n'es pas professionnel, parce que tu ne l'es pas, justement. Tu n'es pas professionnel. Un professionnel, là, il sait comment il travaille. Ce que tu as fait, là, c'est un peu de l'irresponsabilité, en fait. Donc, faut pas venir te justifier. Il n'y a pas à justifier cela, c'est la bêtise. Et on ne justifie pas la bêtise, en fait. Ce que tu as créé, là, c'est toi qui dois éteindre cela. Et non pas venir t'asseoir, venir faire un live à la con pour essayer de te défendre. Il n'y a pas à te défendre. Tu es un homme d'affaires, tu fais du business, mais ça, là, qui va vouloir encore aller prendre crédit pour que demain tu puisses aller encore dire, ah, mais telle personne me doit, telle personne. Mais personne n'a envie de ça, en fait. Quand je vais prendre le crédit, c'est à huis clos. C'est entre toi et moi. Mais j'ai pas envie que mon voisin ou ma voisine ou bien, je sais pas, celui je sais pas, quelle personne dans mon quartier sache que je vais venir prendre un crédit avec toi. Donc, ce n'est pas professionnel. C'est ce qu'on appelle en langue courante, ce n'est pas professionnel. Donc, ce n'est pas injure. Ce que les gens écrivent dans tes commentaires là, ce n'est pas injure. C'est une remarque qu'ils ont fait et ils sont allés écrire ça dans tes commentaires. C'est ce que je voulais dire, en fait. Attendez, je peux prendre mon son précis, vite fait. Précis, écoutez et retenez une chose. Les femmes là, les filles là, elles détiennent en secret de, comment il s'appelle, de, le gars là, comment il s'appelle là, le gars, Ahmed, c'est Ahmed, non? Non. Non, faut dire le vendeur, c'est mieux, hein, pas Oui, Azerbaïdjan. le vendeur là. Voilà, elles détiennent un secret sur lui, mais Ulrich Jordan, même si on tape, on le renie, lui, il va jamais dire, il va jamais se prononcer dessus. Mais les autres là, elles savent quelque chose. Regardez le gars, regardez bien sa vidéo, regardez ses faits et gestes. Hein, lisez entre les lignes, vous aussi. Comprenez qu'il n'est pas de lui-même. Aïe, oui. Donc je me ferme, c'est juste le béret. Lisez entre les lignes. Non, Sylvina, ça a rendu ça lourd. Sylvina, vraiment, ça fait pitié. Mais je ne pourrais pas dire ça sur le panel de ma sœur Annie, mais ça fait pitié. Faites un tour sur Facebook, ça fait pitié. Les commentaires, ça fait pitié. Lisez entre les lignes, ça fait pitié. Il y a vu ça, il a vu ça. Non, ça fait 6 minutes. Ça fait 6 minutes. Et ce qui fait vraiment pitié, tu sais, c'est quoi qui fait pitié? C'est que la personne suivait entre les lignes, fait une capture, et puis la partie là, on parle un peu mal de Ulrich, tu vois, un peu, donc ça fait rigoler. Donc la personne, mais les commentaires qui viennent en bas, non, ça fait pitié. Lisez entre les lignes, on continue. Allez-y pour le béret de Enza l'illettré. On y va. Ça fait pitié, ça fait pitié, ça fait pitié. Vous parlez plus, vous vous êtes fermé? Ouvrez-vous. Bonjour tout le monde. C'est sur la page de qui, je crois? Sur la page de qui, comment? On est sur la page de ma... Ah oui, National Geographic, si, National Geographic, si. Ok, merci. C'est sur le canal 501. Voilà, National Geographic, c'est ça. Allez-y. Bon. Si, c'est ce que j'ai vécu des parents. D'abord, je dois te demander quelque chose. Bon. Il n'y a plus personne qui parle, Tracy, en chérie. Moi, franchement, je ne sais pas comment vous faites pour... C'est vrai qu'on va parler un peu de ce type-là qui n'est vraiment pas professionnel. Parce que quand tu es dans ce genre de domaine-là, il faut, comme je disais ce matin, il faut fermer la bouche. Voilà, parce que tu vends un business qui peut se prendre à crédit comme ça peut se payer cash. Donc, quand tu donnes à des personnes, faut fermer ta bouche.
Tais-toi juste. Mais le problème, c'est que lui-même, bon, tu sais, j'ai pas envie de m'avancer sur des choses et puis on dit que Stilby a diffamé ou elle a fait ceci. Mais le gars, là, lui-même, là, il sera arnaqué. Regardez bien, vous allez comprendre. Regardez très bien les histoires de téléphone. Les histoires de téléphone vont aller de gauche à droite. Oh oui, tu sais, crédit. Demain, la même personne reviendra s'asseoir sur la toile pour dire, oui, j'ai fait telle chose. Il y a des gens qui sont rentrés en contact avec moi. Hein, j'ai donné des téléphones. Aujourd'hui, ils m'ont pas encore payé. Suivez très bien entre les lignes. Vous allez voir de qui je parle. Mais en fait, tous ceux-là qui sont autour de lui, là, sont des gens qui sont là en train de lui demander des cadeaux par-ci, des téléphones cadeaux par-là. Mais quand j'ai dit de suivre entre les lignes précises, au moins tu as compris. C'est le travail. Parmi eux, la personne n'est allée payer téléphone chez lui. Et toujours, ce sont les cadeaux. Ah oui, il m'a fait cadeau. Et puis, ils sont contents. Ils sont là. Ils voulaient séparer cet argent. Ils mettent dans son activité. Vous êtes là, c'est cadeau. On a qu'à vous faire tous les jours. Encore que l'autre, il allait prendre crédit, c'est pour payer. Mais vous êtes là, on a qu'à vous donner cadeau. Toujours, ah, il a donné cadeau à une de mes petites. Il a fait cadeau ici, il a fait. Demain, quand tu vas tomber, là, c'est eux-mêmes, les ceux-là qui vont venir se moquer encore de toi. Bon, il paraît que la bio est passée. Bon, elle n'est pas bio, donc pourquoi on l'appelle bio, franchement? Il paraît que Yellen est passée sur une chaîne de télé. Voilà ce qu'elle dit. Ma bio tontinière. Elle l'a capturé. Je pense que c'est le poste que la personne a fait. Je cite. Je ne suis pas une arnaqueuse. Mes amis savent que je ne suis pas une arnaqueuse. C'est pour ça qu'ils m'ont envoyé de l'argent quand j'étais en prison. Voilà ça, hein? Evie, tu es là? Elle n'est pas une arnaqueuse, mais elle est une voleuse. C'est ce qu'il faut dire. En fait, moi, je la trouve voleuse parce que elle nous a fait croire ici qu'il y a une personne qui avait volé son argent. Et cette personne-là, quand elle est sortie de prison, elle n'a jamais mentionné ces personnes-là quelque part. Elle n'a jamais mentionné ces personnes-là quelque part. Pourtant, avant qu'elle ne parte en prison, elle disait que ses assistants ou quoi avaient volé son argent. Donc, c'est par là qu'elle devait commencer. C'est une voleuse, en fait. Tu n'es pas arnaqueuse, mais tu es voleuse. Voici le nom qui te revient de droit. Voleuse et non pas arnaqueuse. Effectivement, que tu as raison. Tu n'es pas une arnaqueuse, mais tu es une voleuse. C'est ce qu'il faut lui dire. Sylvie, il faut comprendre que, Fabi, il faut comprendre que hier, franchement, le gars, le vendeur du téléphone, il voulait pas sortir, mais ça a été très, très rapide. Ils sont rentrés tout de suite en contact avec lui. Le gars d'Italie, là, tout de suite, il était rentré en contact avec lui. Il cherchait le PV du gars pour l'appeler. C'est pour ça que le gars est monté, ils l'ont bipé, le gars est monté sur le direct et il a dit qu'il voulait faire un direct il voulait faire un live sur son direct à lui. Et le gars d'Italie a dit non, tu viens faire ça sur 6 mois mon direct. Le gars, il a refusé. Et quand le gars est descendu, et puis les gens écrivaient, ah bah il veut pas faire ça sur son site en direct. Et lui, il faisait comprendre aux gens que oui, non, j'allais lui poser des questions très pertinentes. Et il va aller faire quoi sur son direct? Est-ce que c'est son ami? Est-ce qu'il le connaît? Est-ce qu'il joue dans la même cour? Pourquoi est-ce que bah justement parce que c'est la manipulation, tout ça. Exactement. C'était de la manipulation parce que le gars, lui, l'avait compris, parce que lui, il s'est dit que bon, Ulrich n'avait rien fait, et puis pourquoi est-ce qu'il va aller sur le direct pour aller le descendre, quoi? Donc, en fait, c'est ce que eux, ils ont voulu le faire. Et la blogueuse en question aussi, elle disait, mais pourquoi depuis je te cherchais là, pourquoi tu n'es pas sorti? C'est ce qu'elle avait dit. Les filles, vous vous rappelez ou pas? Elle avait dit, oui, pourquoi tu n'es pas sorti depuis? C'est ce qu'elle avait dit. Je me mute. Je me ferme pour le moment. Je suis en train de chercher son intervention sur la chaîne, là, mais bon. Pour rendre encore plus obèse. Oui. Vous savez, souvent, quand tu es avec des gens, tu causes, vous échangez, vous êtes tellement familier que tu sors tout ce qu'il y a dans tes trucs. Tu leur dis tout. Et puis, si ces gens de personnes ont un papo sur toi, un papo lourd, du genre lisez entre les lignes, oui, je dirais ça comme ça, mais celui dont il est mitigé, donc il faut qu'il fasse du 2 poids 2 mesures. Il ne peut pas frapper de l'autre côté. Il ne peut pas aussi se pencher, aller se donner là-bas totalement. Parce que s'il fait ça, on va écouter ce qu'elle a raconté. Elle dit, j'ai là. Je ne sais pas si elle est au téléphone. Il faut que j'ai mon petit Bluetooth. Abigail, tu dis que tu avais fait la capture, non? The Bluetooth Si ça marche, on va voir ce qu'elle racontait. Mabio, avant de commencer à parler avec toi, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Maman, Bluetooth est déchargé. Toute la vérité. Je promets de dire la vérité. Je l'ai dit. On entend comme ça, même sans Bluetooth. D'accord. Alors,
environ 2 semaines après ta libération. Comment tu te sens? Je me sens très très bien. Mais je me sens bien, mais il y a quand même, j'ai pas encore vu ma première fille. Donc elle me manque énormément. Donc je me sens pas encore très très bien parce que je l'ai pas encore vue depuis 6 mois. Pourquoi? Elle est à l'internat. Elle est à l'internat et pour l'instant je peux pas aller la voir. Elle sort très bientôt là. Dans quelques jours, j'aurai l'occasion de la voir. Et tu es impatient de la voir, de la série? Énormément. Oh. Mabio. À l'internat, on va pas voir les enfants le week-end, Mabio? Pour voir comment tu vas. Pas encore. Faut pas que je monte. Pas encore. C'est quel genre d'internat où on voit pas les gens? Faut attendre. Ça faut là. Moi-même, On va tout attendre. On voit pas les gens à l'internat. Cet internat, c'est prison ou c'est internat? Je veux comprendre. C'est prison ou même en prison, même on va voir les gens. Je sais que même à l'internat, les week-ends, les parents... À l'internat, tous les week-ends, les parents viennent. Tous les week-ends. Si toi, tu étais dans une école catholique... Je dis tous les week-ends, les parents viennent voir à l'internat. Tous les week-ends. Et même en semaine, même si le parent veut passer là, il appelle la directrice. Si c'est un truc urgent, il passe. Ok, de quoi parle de Tess? Bon, tu es bien placé pour nous le dire parce que toi, tu étais dans une école tellement stricte, l'école des sœurs. Donc, elle raconte n'importe quoi. Ok. D'accord, on continue. Bon, c'est ma première fois d'entendre qu'à l'internat, on ne rend pas visite. C'est ma première fois. On y va. Il y a l'hôpital et tout ça. Donc, j'ai même fait, comment on appelle ça, le truc de code de l'utérus, là. Forti. Le dépistage et tout ça. J'ai déjà fait un peu là-bas, mais c'est vrai qu'étant dehors, il faut que je fasse un réel bilan à cause de ma chirurgie et tout. Mais j'ai pas encore fait. Si il n'y a pas avion pour dire, mais fait, ils vont se parler où tu vois, non. Donc j'attends. Qui va parler? Les gens. Sinon, je dois aller faire un bilan de santé. Je dois retourner à la clinique où j'ai fait mon opération pour faire un bilan de santé parce que j'ai eu quand même quelques petites complications qu'on ne voit pas, mais bon, je dois y retourner. Mais bon, ça va prendre un peu de temps. Tu as eu quelles petites complications? Bon, par exemple, mon ventre, j'ai pas eu le temps de bien faire les massages lymphatiques qu'il fallait faire. Donc, mon ventre n'est pas aussi aplati qu'il le fallait et tout ça. Mais qu'est-ce que tu étais enceinte? Des petites douleurs et tout ça, c'est tout. Et quant à ma cicatrisation aussi, c'est comme ça. Alors, remontons quelques mois plus tôt, Mabio. Comment tu as réagi quand tu as appris que tu devrais aller en prison? Bon, c'est tout, c'est plusieurs émotions en même temps parce que déjà, et puis étant un personnage connu, quand tu sais ce qui t'attend sur la toile et tout ça, c'est un peu différent qu'une autre situation. C'était vraiment, je sais pas, j'étais mitigée, je savais même pas quoi penser. C'est après que mes idées sont venues. Sinon, sur le coup, j'ai l'impression que je rêvais, que c'était faux. Moi, je suis dans le détail. Hein. Déjà, comment tu as appris ça, que tu vas aller en prison? Comment tu as appris ça? Comment on t'a annoncé? Bon, on m'a annoncé ça. D'abord, je suis allée au parquet. Je devais aller rencontrer le procureur pour parler de ce qu'on m'a dit. Mais arrivé là-bas, bon, il y a eu la petite bourde avec le statut que j'ai fait et tout ça. Donc, finalement, je ne vais pas parler. Et bon, on m'a annoncé, comme on annonce à tout le monde, hein, je suppose, avec un papier. Bonjour, Madame Kwame Yelel. Vous devez aller faire un mandat dépôt. Vous êtes en mandat dépôt. Vous devez aller au PPA. Pour quelque temps, il disait des releases sur moi. Il dit non, oui, je ne suis pas dedans. Elle dit si, madame, vous partez en prison. Elle dit, ah, il t'a dit ça de façon professionnelle avec les thèmes. Oui, avec les thèmes, on dit ça. Toi, tu as voulu qu'il te dise ça de façon... Les thèmes étant professionnels, j'ai l'impression que je n'ai pas compris. Parce qu'ils te disent tout, pourquoi tu y vas, pourquoi la reine de la tontine est là. Voilà pourquoi tu y vas, voilà et tout. Ton jugement est dans tel temps et tout ça. Mais bon. Alors, comment je fais? Les commentaires ne sont pas fameux, hein. C'est une voleuse que vous invitez à la télé. Quand on entend. Oui. Dans quel état d'esprit tu es? Comment on t'accueille là? Bon, déjà, j'avais une image de la prison qui n'était pas vraiment ça. J'avais l'image de la prison vraiment délabrée et tout ça, avec des gens bizarres et tout. J'avais vraiment l'image de la prison comme tout le monde l'aperçoit. Mais quand je suis arrivée, j'étais accueillie vraiment avec beaucoup d'amour. Les détenus, déjà, ce qui m'a choqué, c'est que c'était vraiment très belle. J'ai vu des dames et tout ça. Je voyais des mamans qui venaient vraiment me donner des pagnes, des vêtements, des biscuits et tout ça. Vraiment m'accueillir avec beaucoup d'amour. Ça criait, ça scandait mon nom dans la prison et tout ça. Donc ça m'a refroidi. Comment a été ta première nuit en prison? J'ai extrêmement bien dormi. Parce que j'ai été quitté 3 jours avant. Parce que c'est pas de la maison, on va à la MACA. J'ai fait 3 nuits à la police économique. Et là-bas, c'était vraiment difficile, les conditions dans lesquelles j'ai dormi. Donc à la MACA, j'arrive, il y a matelas, il y a ventilateur. Non, mais j'ai trop dormi. Je me suis réveillée à 10 heures. C'est plus climatiseur? Ah bon? D'accord, Natacha, d'accord. Moi, déjà, c'était le fait de ne pas voir mes enfants.
C'est le fait d'être en prison déjà et de ne pas pouvoir voir mes enfants. Mais aussi, Oui, Steve, je dis pas. le plus Elle difficile dit, pour moi, c'était le non, prix. JM est en live, il dit à ma poisson, son live va sauter? Surtout, et le monde. J'aime pas être tout le temps. J'aime beaucoup être seule. Je suis beaucoup seule et quand il y a trop de monde comme ça me stresse un peu. Mais après, je me suis adaptée. Hein. Mais Le monde, c'était où? C'était à quel moment tu voyais le monde? il y a le monde partout, tout le temps, à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, il y a du monde. Tu n'es jamais seul, même pas dans la douche. Tu vois, tu n'es jamais seul, sauf peut-être aux toilettes, mais il y a même du monde juste derrière le rideau qui te sépare. Tu es claustrophobe, c'est ça? Non, je ne suis pas claustrophobe, mais je suis un peu solitaire. Non, pas claustrophobe, parce qu'elle-même, elle aime rester seule. Non, je suis un peu introvertie. Pourtant, c'est pas ce que je montre. Hein. J'ai l'air de quelqu'un d'extraverti et tout ça, mais pourtant, en vrai, j'aime beaucoup être seule. D'accord. Mimi? Fabio, est-ce que durant tout ce temps-là, ça a été facile pour toi de vivre dans cet environnement? Ah, c'est hier, d'accord. Non, mais je m'adapte très vite. Et puis, tu sais, quand tu arrives dans un coin, ton histoire, genre, moi, je suis allée pour un abus de confiance, j'ai pris 1 an de prison, mais quand tu arrives et que la personne qui est assise à côté de toi te dit qu'elle en a encore 15 à faire, tu vois que ton problème même te dit plus grand chose comme je pense tout de suite à elle en fait. Donc ça fait que et puis j'étais entourée de beaucoup d'amour. Franchement, je sais pas si c'est inné ou bien c'est quoi, mais partout je vais, on me déteste pas. Et c'est sur les réseaux sûrement dans les écrits on me déteste. Sinon quand tu me vois, tu n'arrives pas à me détester. Donc du coup l'amour qu'on me donnait là-bas et tout ça, le respect surtout, ça fait que mon incarcération vraiment ça s'est bien passé en gros. Comment cet amour se manifestait? Ça se manifestait déjà par le fait que on voulait toujours que je sois bien. Par exemple, si j'ai besoin de l'eau, quelqu'un va le puiser pour moi. Si j'ai besoin de quelque chose, si je veux Mais tu avais de l'argent, c'est normal. Tu payais. En fait, j'avais droit à tout. Quoi. Tu payais? Oui, je payais. Ah, mais voilà. Au début, je veux dire ces personnes-là. Oui, je payais. Mais il y a des personnes qui viennent de bonne volonté comme ça le faire parce qu'elles m'aiment bien et tout ça. On me pliait les habits, on me lavait les vêtements. Donc, ça. D'accord. C'était quoi tes activités en prison? Mes activités, j'écoutais beaucoup de musique. Je regardais la télé, je regardais Showbuzz. Je regardais la télé parce qu'on a droit à la télé là-bas. Donc on regardait beaucoup la télé. Et j'aimais beaucoup aussi raconter souvent des histoires à mes co-détenus. On avait un petit truc où je racontais souvent des histoires. Et puis voilà. Donner aussi beaucoup d'amour aux autres, donner des conseils aux détenus sur quand ils vont sortir, comment faire, tout ça, tout ça. C'est toi qui leur donnais des conseils? Oui. Oh. C'était quoi les conseils que tu donnais principalement? Principalement, je leur disais qu'il fallait tout faire pour ne plus revenir ici parce que, étant en prison, j'ai vu des récidivistes et des multirécidivistes. Donc, tu vois, il peut être assis à côté de quelqu'un qui a la haine d'être en prison. Puis il dit, quand il est sorti, il a fait 2 fois plus que ça. Ça, mais c'est petit. Maintenant, je connais le rouage du truc. Je lui dis non, il ne faut pas réfléchir comme ça. Tu ne vas pas mettre. Pense à ta famille, à tout ce que tu as blessé et tout ça. Ce genre de choses-là, quoi. D'accord. Moi, je veux que tu me racontes une de tes journées, une journée de Mabio en prison, du matin au soir. Qu'est-ce que tu fais? Du matin au soir, quand je me réveille d'abord, je vais me brosser, me laver, comme toutes les femmes, on se lave, on a un rang qu'on doit respecter. Chaque personne a 1 heure et un rang pour se laver. Donc je vais me laver, quand je finis, je descends. Ça, c'est les jours où je descends, et sinon souvent je reste sur mon lit jusqu'au soir. Donc je descends, je vais dans la cour, je cherche à manger. Je papote avec mon petit Boeing que j'avais. On papote un peu. Je tourne sur moi, après je remonte me coucher un peu, après je redescends. Bon, comme on n'a pas beaucoup de temps pour rester dehors aussi, je reste dehors. Combien de temps déjà? Bon, on a le droit de sortir à partir de 8h30, de 9h, et on doit remonter à 15h. À 15h. Voilà, donc à 15h, on doit repartir dans les cellules, on doit nous compter, tout ça. Donc je passe la journée dans la cour avec les mamans, les tantis, je cause avec tout le monde, et puis je monte à 15h jusqu'au lendemain. Jusqu'au soir. Voilà, jusqu'au soir. Jusqu'au lendemain. Jusqu'au lendemain avant de ressortir, mais étant dans la cellule, on cause entre nous, on regarde la télé, voilà quoi, on chante, on danse. Est-ce qu'en prison, tu faisais attention à ce qui se racontait sur toi dehors? Non, au début, non, pas particulièrement, mais bon, il y avait ce truc-là, tout le monde me disait, ah, on parle de toi dehors, même à la télévision, ça passait, et tout ça, donc j'étais obligée, je voyais un peu, mais pas tellement. Il y a des modos ici, mais quand les gens font la demande, vous mettez du temps à faire monter les gens. Hein? Comment je réagissais, en fait, c'est comment je réagissais, c'est que ça me faisait rire. À un certain moment, non, quand ça touchait mes enfants, mais ça me faisait plutôt rire parce qu'il y avait beaucoup de mensonges. Chacun disait pour lui, il y avait les vannes des Ivoiriens, comme tu connais, et tout ça. Mais il y avait aussi honte aussi. J'avais la honte aussi, le fait, je me sentais un peu, je me disais, ah, mais j'ai foutu la merde jusqu'à ce qu'on m'humilie comme ça. Mais bon, comme je sais qui je suis, je sais en quoi je crois, je sais que forcément, ça va changer, les mentalités vont changer. Mais sur le coup, ça me faisait mal. Mais souvent, ça me faisait rire. Mais surtout, ça me faisait mal que je puisse pas répondre parce que il y a ce truc-là. Attends, j'arrive, je vais pas la monter.
En fait, il me dit, comme je ne suis pas là, je ne peux pas parler, c'est pour ça que tout le monde parle comme ça. Mais si je suis là devant eux, je ne pense pas qu'ils auront les mêmes choses. Justement, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a été dit, quelques mensonges quoi, Non, non, j'ai pas envie de revenir là-dessus. quelques. Non, j'ai pas envie de revenir là-dessus. Déjà, bon, le seul fait déjà que tout ce que je fais, ou toutes mes vidéos passées, on les assimile au fait que j'ai fait un abus de confiance. C'est-à-dire, ils vont voir une vidéo de moi il y a 4 ans en train de voyager dans l'avion. On dit, ah, c'est l'un des tontines des gens la bouffer. Toi, tu as voyagé combien de fois? Pourtant, les gens m'ont connu en tant qu'entrepreneur pendant près de 5 ans ici. J'ai pas fait des tontines toute ma vie pour me nourrir. J'ai quand même travaillé. C'est-à-dire que j'avais des employés, j'ai donné du travail aux Ivoiriens, j'ai travaillé, j'ai eu de l'argent. Voilà, donc si c'est gâté aujourd'hui, ne dis pas que tout ce qui a pu accomplir dans ma vie vient de l'argent de tontine. Ça fait un peu mal. Alors, quand tu es parti en prison, que sont devenus tes employés? J'en avais plus. Avant même que je parte, même, c'était déjà dissous, même, je n'avais même plus. Il me restait que mon assistante. Il me restait qu'une assistante et mon... Elle est restée jusque-là, jusqu'aujourd'hui? Oui, jusque-là, elle est là. Et voilà. Et puis mon... Est-ce qu'ils ont dit pourquoi ils sont partis? Non. Bon, ils sont partis parce que déjà, il y a eu vol dans mon entreprise. Donc, ceux qui ont volé sont partis. Et j'ai plus... Et tu n'as pas porté plainte contre eux près de combien de millions? Est-ce que tu as senti l'amour des gens quand même, malgré tout ça? De ouf, les gens m'aiment trop. Je dis pas que c'est manière prétentieuse, hein, mais j'ai ressenti beaucoup d'amour quand j'étais là-bas, quand je suis sortie. Moi-même, la manière que j'ai ressenti l'amour quand je suis sortie, mais je m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais que j'allais être tout de suite lapidée, mais les gens... Mais là-bas, je vois déjà que je manquais beaucoup, parce qu'il y a des gens même que je connais pas qui venaient me voir en prison. Des gens s'arrêtaient devant la prison pour m'attendre. Souvent, quand il y avait les rumeurs, comme le 29 décembre, il y a une rumeur comme quoi je sortais de prison le 29 décembre. Il y a des gens qui sont venus m'attendre. Tu vois, donc j'ai jamais manqué d'amour même dans ma vie. Il n'y a pas eu quand même de déception, hein? Aucune déception. Il n'y a pas des actions qui t'ont déçu Si, bien sûr. Enfin, je sais que tu as dit que les gens racontaient des choses qui n'étaient pas vraies sur toi. Ouais. Quand tu es sorti après... Non, pas du tout. Okay. L'entreprise est fermée? Oui, c'est fermé pour l'instant. Excuse-moi, je veux revenir dessus. Tu as parlé de vol. Qu'est-ce qu'ils ont volé? L'argent. L'argent? Oui. Elles vendaient à mon insu des produits. Elles achetaient des produits à mon insu qu'elles revendaient. D'accord. Et voilà, elles faisaient de l'argent sur mon dos. Elles livraient des clientes sans que je le sache. Elles prenaient des virements. Elles faisaient même des livraisons en gros. Elles donnaient des cinquantaines, centaines de produits à des clients. Parce que tu n'avais pas le temps de gérer ton business. On estime l'argent à combien? Bon, ça dépasse la vingtaine de millions, on va voir 30 millions, hein, parce qu'elles ont volé quand même pendant un bon moment. Mais bon, c'est un sujet sur lequel j'ai envie qu'on passe quand même. D'accord. Chère Papoise, Mabio est avec nous aujourd'hui. Posez-lui toutes vos questions dans le live Facebook de Showbuzz. Elle va vous répondre après l'émission. Nous, on marque une première pause et puis on revient juste après. Dans le cas tu cherches, ça c'est pas de toi. La promotion du 17 ans, ça c'est pas de toi. Quand tu l'achètes du 16 ans, ça c'est pas de toi. Adieu, tout ce que tu cherches, ça c'est pas de toi. Ah, diamant, ouais, c'est ça, hein? La prison où on dort dans les climatiseurs et tout. Allez-y, vraiment poser la question à observateur si ce que Bio dit, c'est la vérité. Parce que lui, il a fait la prison. Mais Mabio, elle était en vacances. Les deux n'étaient pas dans la même prison. Avec Okalamar, Didibé, mets-toi zo. La famille des tickets à gratter Scratch s'agrandit avec le nouveau ticket collector à 200 francs seulement. Gratte et découvre 3 fois un montant pour gagner jusqu'à 500 000 francs. Mais ce n'est pas tout. Découvre 3 fois le mot Scratch et participe au tirage télévisé mensuel pour gagner 2 millions de francs. Pour participer au tirage au sort, enregistre tes tickets comportant 3 fois Scratch dans toutes les agences Lunassi ou enregistre-le en ligne sur www.boissou.lunassi.ci. Ticket disponible dans tous les points de vente agréés Lunassi sur www.lunassionline.ci et sur étoile 590 Scratch. La chance, ça se gratte. Lunassi, on a tous une bonne raison de jouer. N'oubliez pas de commander les gélules à mes 600 Slim Bee. Après, ils sont en pause publicitaire. Il faut que je fasse ma pause aussi. Pour toutes ces dames qui désirent perdre du poids, ne cherchez plus. Entrez juste en contact avec moi. Slim Bee a été conçu pour vous, pour perdre du poids. Vous mangez ce que vous voulez et vous perdez du poids. Avec une boîte, vous pouvez perdre jusqu'à 7-8 kilos. La boîte coûte 40 000 francs CFA. Voilà, comme je dis, Slim Bee, ça dépend de l'organisme de tout un chacun. Hein. Mais cette gélule à 1600. Voilà, quand tu prends, tu vas perdre de partout. Là où se trouve la graisse, tu vas perdre. Mais il y a des clientes,
qui ont tellement un très bon organisme que ça cible le ventre. Je ne peux pas vous dire que Cindy est seulement pour le ventre. Non, 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 c'est pour tout le corps, voilà. Comme je dis, 40 000 francs à la boîte, je livre dans tout le monde entier. Super coupe-fin. Si vous n'aviez jamais vu de coupe-fin dans votre vie, prenez Slimby. Je suis en train de faire la boîte de 20 000 francs, voilà, pour 15 gélules. Parce que c'est vrai que 40 000 francs, ce sont les débouts qui payent, mais je pense aussi aux moins débouts qui pourront s'en approprier. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Showbuzz. Notre invité du jour est Mabio qui a accepté de nous parler de sa mésaventure. Donc vous aussi, vous avez la possibilité de lui poser toutes vos questions. Je suis là, désolé. Il était allé chercher les enfants Dieu mercredi. Tapotez le lait, s'il vous plaît. Tapotez par On écoutait Mabio comme c'était pas là. Ah, vas-y, j'avais mon autre téléphone. J'ai écouté un peu, mais c'est la même chose. Comme elle a fini maintenant de vendre, maintenant, elle peut se promener sur les plateaux maintenant pour raconter son histoire. Voilà. C'est pareil, hein. Mais elle dit rien. En fait, à l'écouter, on a l'impression que la prison est tellement paisible que les gens peuvent partir et puis revenir tranquille, quoi. Mais c'était paisible pour elle. Même, elle dit même que Abdou était en prison, lui envoyait l'argent. Donc, je vais dire non que, voilà, elle dit que franchement, pour elle, la prison était trop paisible pour elle, en fait. Donc, ça fait comme si il n'y a pas de côté difficile pour elle. Quand elle parle, c'est tellement, la prison est tellement une bonne chose. Donc, parce que tu sais, elle est beaucoup suivie. Et quand tu l'entends parler, c'est comme si aujourd'hui même les jeunes gens n'auront plus peur de poser des actes ignobles et puis aller derrière les barreaux. Parce que quand tu l'entends, tu te dis que la prison, tu peux partir en vacances et tu reviens. Je dors avec un matelas, avec un ventilateur, je dors dans une chambre climatisée, on m'envoyait de l'argent, j'ai même commandé de la pizza pour les gens. Parce que quand tu l'entends, c'est pour ça que j'ai dit, il faut qu'on aille poser la question à Observateur. Est-ce que c'est dans la même prison que Observateur était, que Mabio y était? Parce que j'ai l'impression que Mabio était mais la prison des femmes, là. La prison des femmes est moins que pour les hommes, en fait. Parce que les effectifs, oui. Mabio dit pas la vérité. Il y a un documentaire qu'ils sont allés faire à la prison. Il y a un documentaire qui passait, c'est passé sur TV5, sur plusieurs chaînes. Elle a une menteuse, hein. Elle a fini un scénario, hein. Exactement. C'est pour ça que je dis que c'est une menteuse. Elle est faute d'un mensonge, hein. Mais les dames sont dans des conditions qui disent pas le nom. Elles peuvent être 80 dans une chambre, elles dorment, les lits, les enfants. Non, mais c'est traumatisant, c'est choquant. Vous pouvez être... Et puis, en fait, non, il n'y a même pas d'hygiène. Mais quand tu écoutes Mabio, on a l'impression que les gens ils volaient pour aller passer des week-ends. Quelqu'un qui quitte au village, qui se retrouve comment on appelle ça, dans Sikobois, il va dire qu'il a bien dormi. Elle-même, elle vivait dans quelles conditions? Mais au village, il y a des belles maisons au village. Au Maroc, village, je comprends ce que tu dis. Ah bon, d'accord. Aïe, quelqu'un qui dit qu'elle a dormi sur matelas et sur matelas avec votre latte, elle a bien dormi. Regarde même ses conditions, même pour bien dormir. Ah bon, d'accord. Donc, voilà. Ah, c'est une fille qui veut vivre la vie, qui avait une entreprise et tout, mais qui trouvait que c'était insuffisant, qui était obligée d'aller voler les gens pour pouvoir bien vivre. Exactement. Exactement. Alors, elle rêve encore d'une vie qu'elle veut avoir. C'est pour ça qu'elle se met dans ce giga-là. Voilà. Donc, moi, je pense que son luxe n'est pas le luxe qu'on connaît, en fait. Exactement. Exactement. On dit qu'elle a bien dormi. Quelqu'un qui a l'habitude de dormir sin natte. Si on lui donne matelas, il va bien dormir. C'est clair. Quelqu'un même qu'elle était obligée. C'est qu'elle avait son entreprise, qu'elle avait son argent, elle ne pouvait pas aller louer une maison décente. Elle était obligée d'organiser une arnaque pour pouvoir louer une maison. Même maison, elle ne pouvait pas payer. Ils étaient obligés de la foutre dehors. Une maison d'une valeur de 1 million par mois, c'est énorme, hein? C'est énorme. Attends, Mimi, attends. Il faut que je cherche une image pour montrer, pour que les gens voient comment la prison est, franchement. Mais l'émission est terminée? Non, mais comme elle dit les mêmes choses. Bon, on peut écouter encore, on sait jamais, peut-être qu'elle va rajouter encore une connerie comme à ses habitudes. J'arrive. Scène de joie dans une prison. Des détenues femmes célèbrent la libération d'une de leurs congénères. C'est un événement qui constitue l'un des rares moments de joie. Faut que je montre cette image-là parce que... Nous sommes à la Maca, la maison d'arrêt
et de correction d'Abidjan. J'arrive. Le plus grand Ah, pénitentiaire de le truc de Mabio, là, est fini. 4000 détenus. Non, j'enlevais parce que j'arrive. 128 femmes. Elles sont logées au bâtiment F. Deux d'entre Il elles. n'y a pas image. Ce que je montre là, si, il y a image, je vais remettre comme ils veulent écouter Mabio qui dit rien là. Je le savais un peu quelque part, mais après, je doutais parce que quand le président a fini de parler, pour moi, quand le président dit les prisonniers, je libère demain, je pensais que demain, ils allaient venir chez mon parti. Mais une semaine, on ne m'appelle pas. 2 semaines, on ne m'appelle pas. Ah, donc elle est sortie par grâce présidentielle alors? Donc, mais les gens commencent à me dire, mais non, t'inquiète pas, Mabio, tu vas partir. Donc, dans ma tête, je me faisais le film chaque jour, c'est ma dernière nuit. Mais quand ils sont venus m'appeler, ah non. Bon, allons pas à pas. Le matin, c'était le matin? Oui. Le matin, tu finis ce que tu as fait, tu es assise. Et tu fais, qu'est-ce que tu faisais déjà? Je dormais d'abord. Quand je me réveille le matin, parce que d'abord, ils avaient, comment ça s'appelle, libéré d'autres dames dans la grâce présidentielle. Mais c'est dans le district de Bergerville, parce qu'apparemment, je pense qu'on juge d'autres personnes là-bas. Donc, moi, je suis du plateau. Ceux de Bergerville, on les avait déjà libérés. Donc, je savais qu'à n'importe quel moment, j'allais partir. Et souvent, quand j'appelais les gens, ils disaient, on dirait, il serait libéré demain. Demain arrive, il ne suis pas libéré. Ah, on dirait, samedi, il est sorti, samedi arrive, il ne suis pas libéré. On dit, oh, toi, tu mens, tu as fait 1 an. Mais bizarrement, ce jour-là, je te jure, quand je me suis réveillé, tu m'es stressé en même temps. Mais je sentais que j'allais partir à la maison. Je sais pas pourquoi. Mais je sentais parce que le mardi qui est passé, ils ont libéré des gens. Je me dis que ce mardi, ça. En tout cas, chaque mardi, je sais qu'il y aura de la libération. Toi, tu as été pressé. Je me suis stressé à 7h du matin. Il est réveillé, la petite fille, et bébé, viens faire les gros gaz ma tête. Elle dit, Mabio, tu sors aujourd'hui? Elle dit, je sais pas, je pense pas. Où il y a la fin des fêtes, dernière tresse, là, voilà, la dame là qui arrive. Elle dit, Mabio, quoi, mais il y a Virginie. Il dit, ah! Il dit, c'est vrai, il fait comme si, c'est qu'on m'appelle pour me libérer, mais il fait comme si c'est pas sa façon. On m'appelle, Mabio, tu t'en vas, Mabio. Elle dit, reste tranquille, je veux pas, je pense pas que c'est ça. Je pense pas que c'est ça. Et au final, on m'annonce que, voilà, je m'en vais à la maison. J'ai dit, toute la prison me soulève, au revoir, Mabio, donne-moi la ça là, c'est pour moi ça là, donne-moi ça là, ta perruque ça là. Il dit, prenez tout, je veux rien. Et donc, quand on te libère, tu dois passer au bureau pour aller signer et tout ça, mettre tes empreintes et tout. On donne des conseils quant à ta libération et tout. Et on arrive là-bas, pour la première fois de l'histoire de la libération. On doit me libérer. Et puis on dit non, que nous n'avons pas, on n'a qu'à attendre demain. Il dit... Je te jure. Pourquoi? Parce que ce jour-là, comme c'est la grâce présentée, chez les garçons, il y avait trop de monde à libérer. On était trop nombreux. Donc, les juges étaient déjà partis. Ils étaient déjà partis. Parce que c'est les juges qui donnent la permission qu'on sorte. Et c'est déjà parti. Donc on dit, nous, on n'a qu'à partir demain. C'est faux. Quelque chose peut arriver ce soir. Parce que je sais que sur les réseaux sociaux, ils vont dire que je suis sorti. Vous allez écouter ça, vous allez penser que c'est moi, il a dit, ça va répondre, pardonner, il est parti à la maison à cause de Dieu. On dit, non, Mabio, t'inquiète pas. Faut mettre ton empreinte. Si tu as mis ton empreinte, ça veut dire qu'au moins ton descend demain, je t'envoie. Il dit, ok. Donc, j'ai signé, j'ai pas dormi de la nuit et le matin. Bon, on m'a fait qui t'attendait à la porte? À la porte, déjà, il y a une dame qui travaille là-bas, que je salue au passage, Maman Bintou. Maman Bintou, qui est elle va prendre sa promotion même bientôt, qui est une dame de l'administration pénitentiaire, qui m'attendait avec sa famille, ils vivent là-bas. Il y avait mon assistant qui m'attendait, il y a mon petit privat aussi, mon petit frère chéri qui m'attendait, le chauffeur du van et le van en question. Et voilà. Moi, je voudrais savoir. Tu as dit qu'avant de mettre ton empreinte, on te reçoit, on te donne des conseils. Oui. Quels sont les conseils qu'on te donne? Bon, c'est des conseils sur la ligne. On sait pourquoi on est là. Genre, le délit pour lequel tu es là, c'est sur ce délit qu'on donne des conseils. Faut plus faire tontine. Voilà, et tu es une personne, tu es connue. Il faut plus te mettre dans ce genre de choses-là. Et quand tu vas sortir aussi, voilà ce que tu peux dire, voilà ce que tu ne peux pas dire. Ce genre de trucs, quoi. D'accord. Mimi? Là-bas, tu t'es forcément fait des amis. Hein. Oui, beaucoup. Ils t'ont donné des conseils, mais tu es sorti venir t'asseoir pour dire des choses qu'il ne fallait pas dire. De ouf. J'ai même pleuré de les laisser parce que il y a beaucoup de cas là-bas qui m'ont touché et puis je me suis familiarisée avec eux. Et quand je partais même dans leur regard, je sentais, et à chaque fois même que quelqu'un se libère de la prison, tu sens les autres un peu tristes du genre, à comme autour et tout ça. Donc même trop t'exclamer ta joie, c'est un peu gênant de le faire. Donc voilà, quoi, c'est moi même qui leur disais non, ça va aller, vous allez passer. On est toujours en contact, je les appelle toujours. Et ta dernière nuit? Tu les appelles. Donc tu viens dire que tu es encore à la télévision. Hein. Je les appelle. Tu les appelles sur quoi? On causait, je m'imaginais, je me disais ce que j'allais manger, ce genre de choses, où j'allais partir. Je rentrais dans ma tête, je voyais derrière le truc, quoi. Il me disait comment les gens... À la prison, on a droit aux appels? Est-ce qu'ils vont m'aimer? Je sais pas, je disais ce genre de choses dans ma tête. D'accord, Ozone, qu'est-ce que tu as fait? Quel appel encore? Tu as déjà vu le téléphone public là-bas? En premier, j'ai remercié Dieu, j'ai prié d'abord. On a droit aux appels, au moins, je sais pas, une fois par semaine, un truc comme ça, un jour spécial. Pas grand chose. Mais je suis allée à la mer.
voilà quoi, pour essayer de me laver de toutes ces impuretés et tout ça. J'ai vu beaucoup de gens partir en prison, hein, ils ont fait ça, donc je me suis dit que je dois faire aussi. Avant de partir à la maison toucher mes enfants, je voulais quand même, oui, donc je voulais quand même aller à la mer, parce que c'est symbolique. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis allée. Maman des prisons, hein. Mais est-ce que c'est parti? C'est parti. Il y a un gars qui a mis dans un commentaire, il dit, ma bien sûr au Gabadon, il a vu ton ami là dans 20 Aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens de cet épisode de ta vie? Je retiens que Dieu m'aime énormément. Je retiens que Dieu m'aime énormément, c'est-à-dire que tous ces événements pouvaient ne pas se passer, que j'allais partir de décadence en décadence et que je n'allais pas réaliser la chance que j'avais et que je ne sais pas se tenir et tout ça. C'est comme une deuxième chance. La prison c'était dans mon destin, je pense. Je pense que c'était dans mon destin. Voilà, ça salit l'image. C'est vrai que c'est pas joli à voir, mais c'est toujours un tournant fort dans l'histoire de quelqu'un. Quand tu as une grande destinée, il y a que les grandes choses qui t'arrivent. Quand je fais quelque chose qui est bien, ça résonne fort. Quand je fais quelque chose qui est mal, ça résonne forcément fort également. Donc, je sais que je vais me reprendre, que je vais remonter la pente et tout ça sera très, très, très derrière moi. Donc, pour rien comme ça, je sors de nulle part avec une femme pleine de problèmes que Dieu bénit. Du jour au lendemain, je sors une marque qui marche comme pas possible et du jour au lendemain, je perds tout. Et Dieu me conduit en prison pour aller me remettre les idées en place. C'est que ce qu'il prévoit pour moi demain est encore plus grand que ça. Il a voulu me repêcher. Sinon, je pourrais descendre en dépression, faire plein de choses. Je pourrais même avoir plus d'années de prison que ça. Mais c'est que Dieu m'a repêché. Est-ce qu'il revient à la télévision pour parler? Il y a des gens qui quittent des prisons n'ont pas qu'à venir à la télévision. C'est parce qu'il y a quelque chose dans mon affaire. Il y a quelque chose dans ça, c'est pour Apouchou, ça. Et quand tu dis... Dans ton destin, c'est ça que tu veux dire quoi par là? Je veux dire que c'est pas bien ce que j'ai fait, hein. C'est pas bien. Mais combien de personnes peuvent avoir la grâce? C'est-à-dire que j'ai commis, ce que je regrette énormément, j'ai commis un abus de confiance qui m'a mené vers la prison. Je pourrais ne pas partir en prison, les gens qui font tontiner, il y a plein de gens qui doivent en Côte d'Ivoire ici, qui ne vont pas en prison. Mais pourquoi c'est à moi mon tour, là? Ils m'envoient en prison. C'est parce que Dieu voulait qu'il m'asseye sur tabouret en prison là-bas pour réfléchir à ma vie, pour ne pas que je me perde, parce que j'étais clairement en train de me perdre. Et puis, comment ça s'appelle? C'est vrai que la prison, c'était un mauvais tournant, hein. Mais j'ai mieux vécu la prison que l'année 2023. L'année 2023 était plus diabolique que mes 5 mois en prison. L'année 2023 était l'année de la déchéance totale, où je me suis perdu, où je me suis oublié et je me suis laissé abuser et désabuser de plein de choses, où je me suis oublié carrément, j'ai oublié ma famille, j'ai tout oublié mes objectifs. Et il a fallu que je me cogne la tête vraiment fort pour que Dieu me repêche. Et c'est en cela que je dis que c'est écrit dans mon destin. Alors, tu as dit tout à l'heure que quand tu fais quelque chose de bien, ça résonne. Quand tu fais quelque chose de mal, ça résonne. J'ai l'impression que tu t'en réjouis. Est-ce que c'est bien de... Elle a déjà fait quoi de bien? Attends, elle a déjà fait quoi? Elle a déjà fait quoi qui est bien, qui a résonné? N'importe quoi. Elle a déjà fait quoi de bien qui a résonné? Vraiment, c'est la question qu'elle me pose. Elle a fait partout, Scotty, ça a résonné. Ah, donc faut mettre le tuyau là. Heureux, je suis là à supporter les choses d'elle. Yahweh, ne me frappez pas, s'il vous plaît. C'est venu un coup dans la tête comme ça, parce que ça crée un gros buzz. Je remets l'audio. Faites quelque chose de bien, ça résonne tout. Mais quand je fais quelque chose qui est mal aussi, Dieu ne me cache pas pour mon nid. Il me met face aux gens. Et en fait, il me punit sérieusement, en fait. J'ai ma sentence que Dieu veut que j'ai. Pour que je me relève et pour que j'avance, en fait. C'est ce que je veux dire. Tout ce que je fais résonne parce que j'ai quelque chose en moi. J'ai un aura qui est très fort, en fait. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Et personne ne peut me dire le contraire. Comment toi, tu sais que tu as fait du mal aux gens et ces mêmes personnes-là, le mal se retourne... Enfin... Je fais une tontine qui marche mal avec des personnes que je considère qui tournent mal et je vais en prison pour ça. Et les mêmes personnes que j'ai arnaquées m'envoient l'argent en prison. Si tu n'es pas quelqu'un qui est béni, c'est que tu fais ça. C'est parce qu'ils savent au fond, en âme et conscience que je ne suis pas une arnaqueuse fine, je ne suis pas une arnaqueuse née dans mon sang avec. Ils ont vu le travail que j'ai abattu dans la Côte d'Ivoire, ils ont vu l'emploi que j'ai donné aux jeunes, ils ont vu les conseils que je donnais à la jeunesse en termes d'entrepreneuriat. Et ils savent très bien que dans le monde des affaires, c'est des trucs qui arrivent. Tu vois? Non, ça c'est différent. Le fait que c'est un entrepreneur qui a été dépassé, qui a eu des problèmes. On veut tout de suite mettre celle-là qui voulait vendre du rêve aux gens, mais c'est complètement faux et eux, ils le savent. C'est pour ça que jusqu'à la fin, ils m'ont aidé. Ce que je les remercie beaucoup pour ça. Et je demande encore pardon aussi pour le mal que j'ai pu leur faire. Pardon à qui? Pardon à tous mes créanciers, notamment Zagba, Apouchou, Estrator, mais à toutes ces personnes-là encore, parce qu'il n'y a pas que
à toutes ces personnes-là encore qui étaient qui ont cru en moi pour faire ma tontine et que ça n'a pas marché. Vraiment, je suis désolée. Il y a quelqu'un qui a écrit, elle dit pas la vérité, je la connais. Ça a changé chez toi. La prison, vraiment, ça a changé en moi. En fait, je suis plus résiliente et puis ça a changé en moi, je sais pas comment dire ça. Et puis c'est même pas quelque chose que j'ai envie de partager avec les gens, j'ai envie qu'on le découvre en fait. Parce que dire des mots, la prison m'a rendu ci, la prison m'a rendu pasteur, ça n'a pas de sens. Mais c'est comment mon nouveau moyen de devenir et puis les gens vont voir, ils vont voir comment la prison m'a rendu. Sinon, c'est comme c'est intime à moi en fait. Tu vois, ils ont vu que je suis sortie de la prison, mais mon alliance, ce que Dieu a mis dans mon cœur, mais ce que j'ai ressenti et tout là, il y a des choses qui sont trop intimes entre moi et puis ce que j'ai vécu pour que je vienne leur raconter ça. Justement, Ozone, en fait, tu es emballé par son histoire? Je suis vraiment impressionné par cette histoire. Alors, beaucoup de gens... C'est quoi qui impressionne dans ce qu'il raconte? Ça a été quoi, ton cas? Moi également, au début, ça venait pas. Au début, j'essayais de prier les premiers jours fort, mais Dieu, je suis pas hypocrite, Dieu n'est pas dans l'hypocrisie en fait. J'étais tellement tourmentée que j'étais pas concentrée en fait. Tu vois, parce que je me suis dit, ah, il s'est arrivé en prison, c'est Dieu qui veut monter. Donc, attends, il fait des dieux en même temps. En Dieu n'est pas dans ça. Sans passer au Dieu, t'as couru, veillé mes trucs. Donc, même, j'étais un peu truc, mais après, là, ça venait naturellement. Les nuits, je priais beaucoup pour mes enfants, pour ma vie, pour mon avenir et tout ça. J'ai demandé pardon à Dieu parce que, en fait, j'ai vu que Dieu était fâché même avec moi-même. Pour la chance qu'il m'a donné de me donner biodétox et je me comporte comme ça à la fin, je sentais qu'il m'en voulait. En même temps, je ne faisais que demander pardon à Dieu et puis qu'il me donne vraiment le discernement, qu'il me donne encore la force, qu'il ouvre mon esprit et tous mes moyens pour que je puisse développer encore d'autres business ou de reprendre mon business et tout ça, qu'il fasse que mes enfants me pardonnent, ce genre de choses-là. Alors, Mabio, tout à l'heure, tu demandais pardon à toutes les personnes à qui tu as fait du mal, notamment Zaba, Extractor et Apuchu. Est-ce que tu leur en veux? Non, pas du tout. Est-ce que tu en veux aux autres aussi, aux autres créanciers? Pas du tout. Je ne peux même pas me permettre d'en vouloir à quelqu'un même. Parce que tout vient de moi, en fait. Voilà, c'est de l'argent qu'ils ont cherché durement, qu'ils ont cherché à la sueur de leur front. C'est de l'argent sur lequel ils voulaient faire des tontines. Sinon, qu'est-ce que Zagba et Estrator, est-ce que les gens pourraient imaginer que Zagba et Estrator pourraient faire tontine? Tontine, là, les gens vulgarisent ça. Les gens voient ça comme des trucs que voilà, ici et là. Mais s'ils ont investi leur argent dans une tontine, c'est parce qu'ils avaient besoin de cet argent-là pour investir dans quelque chose. Donc, je peux pas dire que je leur en veux. Aujourd'hui, quelles sont vos relations? Est-ce que vous vous parlez? Est-ce que vous êtes parlé depuis que tu es sorti? Oui, on se parlait bien depuis que je suis sortie. On se parlait? Oui, on se parlait bien quand je suis sortie et tout ça. Mais bon, ma sortie aussi leur a déplu sur certains points que j'ai dit, je peux le comprendre également. Donc, je pense qu'ils sont un peu fâchés, mais on n'est pas bloqués. De toute façon, je leur dois. Donc, ils m'ont pas bloqué, on n'est pas bloqué. Et je pense que Estrator, il est quand même fâché. Il est quand même fâché. Zagba aussi, il est un peu réticent, un peu fâché, mais ça va. Quand tu dis que tu leur dois, tu vas leur rembourser, c'est ça? Bien sûr, je vais leur rembourser. Leur argent même est déjà là. Donc, à la télévision, s'il vous plaît. Venez prendre, c'est pas qu'on vous écrit, mais vous dites de venir pour votre argent est là. Ils peuvent passer quand? Ils peuvent passer même aujourd'hui, ils peuvent passer même à NCI prendre. Tu es venu avec ça? Oui, il y a avec ça partout, je vais. C'est combien en fait? Bon, alors, combien? Donc, ils peuvent venir aujourd'hui, c'est ça? Oui, ils peuvent venir aujourd'hui. Mais bon, Zagba, lui, il n'a pas de problème. Il a pas de problème. Lui, je vais l'appeler pour lui. Je vais l'appeler pour lui donner. C'est Estrator qui est vraiment fâché et tout ça. Donc, si vous pouvez vous joindre à moi, mais lui demander pardon pour les incompréhensions et tout ça. Je n'ai pas voulu le mettre en pâture ou bien le faire passer pour un menteur et tout ça. J'ai juste expliqué ce que j'ai ressenti. Il faut rembourser l'argent, hein. Il ne faut pas demain ils vont dire qu'ils n'ont rien reçu encore. Hein. Voilà, j'ai pas voulu mettre. Sauf que la sortie n'était pas de leur goût. Alors quand tu parles de rembourser l'ensemble des créanciers ou les 3 seulement? Non, c'est un peu. Parce qu'il y a d'autres créanciers mais que j'ai déjà commencé à rembourser. Aujourd'hui, comme ça, j'ai envoyé 400 000 à une personne à qui je dois 1 million. Je lui ai dit, tiens, 400 000 d'abord, hein, prends le reste après. Il y a une fille à qui je dois 600 000, 200 000, elle dit le reste après. C'est un peu. D'accord. Alors, Mabio, tu as la possibilité. Mais pour il y a tout en même temps. En même temps, d'accord. Alors, d'accord, il n'y a pas de problème. On a demandé aux Papouas ce qu'ils pensent de toi. On va les écouter. Mabio, moi, je l'aime bien. C'est vrai qu'elle est stylée, elle est cool. Moi, il n'y a pas de problème. C'est vrai que ce qui s'est passé récemment, c'est vrai que nous, on a vu sur les réseaux sociaux, mais je la trouve pas, moi, je la trouve cool. Bon, Mabio, c'est une star que j'aimais beaucoup. Bon, j'aime. En tout cas, elle me plaît bien. Et puis, ce qui lui est arrivé là, moi, je peux dire que non, c'est un accident. Moi, il l'aime. Il aime sa forme, je l'aime bien. Elles sont dingues, j'adore. Bon, franchement, dis-moi, je la connais pas. Elle n'a pas bon fond, sérieux. Regarde la voix, l'émission, et puis elle baille la chaud ma tête. C'est pas la peine de juger quelqu'un, on le sait, on ne juge pas quelqu'un, mais ce qu'elle a fait, c'est vraiment mal. Et puis surtout, sa sortie,
où elle a fait payer sur les réseaux sociaux là. Je pense que c'est encore plus mal parce que quand tu sors, tu dois rester un peu dans ton coin, vu que tu as trahi la confiance de tes amis, tu as trahi un peu la confiance de tes abonnés, on peut dire. Mais après sortir, faire des buzz, essayer d'expliquer, essayer d'incriminer ceux qui t'ont aidé, essayer d'humilier certaines personnes pour voir repentir, comment on appelle ça, laver ton nom. Je pense que c'est quand même mal ce qu'elle a fait. C'est pas à conseiller. Ce qui lui est arrivé, elle a beaucoup prié Dieu. Il ne faudrait pas que ça arrive encore. Parce qu'aller en prison, c'est pas une bonne chose, quoi. Déjà, même si le nom même est déjà sur toi, c'est pas joli à voir. Quelqu'un même qui a suivi sur la toile, je pense que c'est pas quelque chose qu'elle devrait prendre pour se vanter. Mais on a l'impression qu'elle est en train de prendre ça pour se vanter, elle est en train de prendre ça pour faire de la pub. Elle profite par ça pour se faire un nom. Donc c'est comme encourager un peu la médiocrité, quoi. Merci mon frère, tu as parlé fort. Sans langue de bois, les papas se sont exprimés. Comment tu réagis face à ça? Bon, ouais, quoi, c'est mitigé. Même sur les réseaux, c'est pareil. D'autres trouvent que je fais l'apologie de la médiocrité. Pourtant, je pense que celui-là n'a pas payé ses 2000 pour écouter. Sinon, je donne des conseils dedans où je dis aux gens de ne pas faire de tontine ou bien voilà quoi, de ne pas faire des choses qui peuvent les conduire à aller en prison. Ah, il ne faut pas dire aux gens de ne pas faire tontine. T'as quoi à voir? Parce que quand tu as bouffé là, des gens qui ne pas faire tontine, et pas de quoi. Faut la laisser. Quand je dis aux gens de ne pas faire tontine, gens qui a donné conseil aux gens. La tontine. Elle a donné conseil aux gens de ne pas faire tontine, c'est ça qu'elle conseille. Ce qu'elle dit, c'est des bêtises, parce que la tontine, il y a des femmes au marché, là, les femmes là, elles font la tontine, il y a des gens qui font des tontines, il n'y a rien dedans. Il y a des gens même qui font des tontines plus élevées que ce qu'elle a fait avec Apuchu et autres. Il y a des gens qui font tontine 100 millions. Ça, c'est les femmes qui sont assises sur l'argent, leur cœur ne bat pas. Et puis elle continue et puis ça tourne tranquille. Donc elle raconte quoi? Ne faites pas des tontines. Ce sont les nanas Benz. Les béninoises là. Le conseil avisé qu'elle devait donner aux gens, c'était: vous pouvez vous lancer dans ce business-là, mais ne détournez pas l'argent des gens. Parce que l'argent que les gens prennent pour venir injecter dans la tontine, c'est l'argent, la sueur de leur front. Il n'y a même pas une histoire de tontine, c'est une histoire d'avoir un acte. En fait, c'est un abus de conseil. Je suis d'accord, le conseil qu'elle pouvait donner, c'était ça, de ne pas arnaquer les gens, c'est ça que je parle en fait. Parce que si une personne a confiance en toi et que cette personne-là se met dans une histoire de petit régime financier, tu prends l'argent, les gens passent sur la base de la confiance et elle a abusé de la confiance des gens. Donc quand elle dit ne faites pas des tontines, où est le conseil qu'elle donne en fait? C'est quoi ce conseil qu'elle donne là, ne faites pas des tontines? Il y a des gens qui écoutent, qui ont payé 2000 francs pour aller regarder ça, mon Dieu. Oui. Une petite voleuse comme ça. C'est une petite voleuse en plus. C'est une voleuse. Oui, toi-même tu crées ton team, toi-même tu bouffes l'argent. Elle a 5 bras. Elle a 10 bras dans la tontine. Il faut être un génie pour pouvoir faire ça. Hein. On peut faire tontine et puis avoir 20 bras dans la tontine. Et puis, chose bizarre, c'est elle seulement qui prenait. Les autres qui prenaient pas. Le conseil que tu dois donner aux gens, c'est de dire aux gens, c'est pas parce que quelqu'un montre sur les réseaux sociaux qui vit bien que tu dois lui faire confiance. Ne fais pas confiance à toi. Même les gens qui disent qu'ils ont entreprise, ils peuvent mentir. Ne faites pas confiance aux gens comme moi. Ne me faites pas confiance à moi. Ça, c'est un conseil que tu peux donner aux gens. Là, d'ici, il faut mettre l'audio. Après, on va aller chez Enza. Parce que c'est Enza là que moi, et puis, Tracy, on veut bien renchérir dessus. Ça, elle n'est pas important. Tout le monde s'exprime pendant que je n'étais pas là. Moi-même qui suis la plus grande, moi-même, c'est vrai qu'il n'y a aucun contenu, je ne chante pas, il ne fait rien. Je suis influenceuse juste parce que je m'exprime, en fait. Donc, pourquoi moi-même, ça, même qui doit s'exprimer dans la Côte d'Ivoire, je vais sortir puis je vais pas m'exprimer. J'ai rien dit de mal, en fait. Voilà, sinon j'aurais pu faire un live comme ça pour donner du divertissement. C'est ce que les gens voulaient. C'est parce qu'il dit non, des pays qui sont fâchés. Sinon, je n'ai rien dit de truc. Parce que justement, c'est ça qui t'a permis de rembourser, de commencer à rembourser. C'est ça, il n'y a que ça. Ça t'a rapporté combien? Je ne vais jamais te dire aux autres. D'accord. Mais en tout cas, il y a des milliers de trucs. J'ai eu des milliers de gens qui ont payé. D'accord. On va marquer une autre pause pour te permettre de souffler un tout petit peu et puis on revient juste après. Je pense que c'est bon, hein. Tu entends? Elle dit, c'est fini. Elle dit, c'est ce qu'elle a fait là qui lui permet de rembourser l'argent des gens aujourd'hui. Hein. L'émission est terminée. Voilà. Elle n'a rien dit du tout. Hein. Moi, je vois rien ce qu'elle a dit. Je vois pas. Franchement, désolé, mais désolé pour vous qui l'aimez beaucoup, mais moi, je vois pas ce qu'elle a dit. Son conseil devait être ne faites pas de tontine avec les personnes malhonnêtes. Parce que quand tu fais une tontine avec des personnes honnêtes, tu as ton argent. Ah non, ici, NCI, c'est fini. Univers, c'est fini, là, sur NCI. Ils ont même mis la chanson de fin. NCI, quand ils les invitent comme ça pour venir parler, ils leur donnent de l'argent. Allô? Allô?
Oui, toi aussi. Est-ce que vous C'est m'entendez? l'argent à qui? Non, ils Ah, donnent je pas prie. d'argent. Ils donnent pas? Ah, d'accord. Non, non. Benjamin, pour moi ici c'est fini. Eux, ils hein. invitent par rapport à comme c'est un truc à polémique, ou leur buzz, quoi, c'est tout. Ah, ok. Mais elle-même, elle est sûre qu'elle a envie de rembourser l'argent des gens? Parce que quand tu as envie de rembourser l'argent, dès que tu as l'argent, tu appelles la personne, tu lui envoies un message, tu fais toutes les démarches possibles pour pouvoir donner l'argent des gens. Mais tu as leur argent, tu es assise avec ça à la télé, et ils n'ont qu'à venir prendre l'argent, même aujourd'hui, même s'ils veulent. C'est comme ça on rembourse l'argent de quelqu'un. C'est comme ça, entre vous, c'est comme ça on rembourse l'argent de quelqu'un. Tu appelles la personne, tu lui envoies un message. Ah, mais tu es où? Attends, je vais passer là où tu es pour te remettre ton argent. Aussi rapidement. Vraiment. Hein? Mais tu es là. Tu es honnête, c'est quand on te pose question. Non, elle est agent, elle est là. Demain, on va attendre, tu as fini de bouffer l'argent, tu n'as pas donné 5 francs aux gens. C'est les yeux de fou, elle cherche. Elle n'a pas envie de rembourser, elle raconte n'importe quoi. Non, l'argent est là, ils n'ont qu'à venir. Tu sais que quand tu veux rembourser, dès que tu as l'argent, attends, même tu cours même comme ça pour aller déposer l'argent des gens. Chez toi à la maison, ah, attends, j'arrive, je vais te donner ton argent en même temps et puis on quitte dedans. Mais tu es assis chez toi à peine là, l'argent est là, hein. Ils n'ont qu'à venir chercher. Hein, c'est là. J'ai commencé. Ma chérie, si tu n'as pas remboursé l'argent, ça t'est dégoûté. Pour rembourser, on va avancer. Ça, c'est quoi? Tu dois aux gens depuis que tu te promènes, depuis que tu as fait ils ont payé 2000 là. C'était le concept, c'était ça pour Attends, je continue. Très bien accueilli, je suis très bien servi. Et je ne regrette pas d'être venu. Donc voilà un peu. Moi, vous ne m'avez pas traité de médiocre. Au moins, vous ne m'avez pas traité comme de la merde, comme de la médiocrité, comme si j'étais allé sur le plateau de Yves Dero. Apparemment, c'est ce que j'allais être servi. Ou son clébard de Patrick Edouard, là. Bon, on y va. Bon, excusez-moi pour le mot. On n'a pas vu venir. Doucement. Son larbin, là. Non, on ne peut pas l'insulter. Non, pas l'insulter. Parce qu'il te dit la vérité que tu es médiocre, tu vas l'insulter, mais tu es médiocre. Tu voulais passer un message, pas d'insulte, s'il te plaît. Ok. Donc, mais bon, je passerai mon message sûrement sur Internet un jour. Je ne dis plus rien, c'est bon. Est-ce que tu as un message, tu as envie de passer un dernier message à tes créanciers, à ta famille, à tes amis? Oui, pour la énième fois, franchement, votre pardon ne peut pas finir. À tous mes créanciers dans l'ensemble, à eux tous. Mais comment tu peux aller sur le plateau de télé des gens qui travaillent sur une même télé et tu vas insulter? Je suis entrepreneur, je sais ce que ça fait de perdre de l'argent ou qu'on se sent abusé de quelqu'un en qui on a confiance. Vous avez regardé c'est parce que vous m'aimez, que vous me respectez. Pour d'autres ne me connaissaient pas, ils ont regardé mon influence et à ce que je représentais sur les réseaux pour pouvoir avoir confiance en moi et j'ai trahi votre confiance. Je vous demande vraiment devant toute la nation ivoirienne pardon, véritablement pardon à la nation ivoirienne. Je ne suis pas là pour promouvoir la médiocrité. Je suis juste un entrepreneur qui a, voilà quoi, qui a fait faillite et qui a mal jaugé son truc et c'est mal fini vraiment. Je vous demande encore pardon Estrator, pardon à tout le monde et tout le monde sera remboursé jusqu'au dernier centime. Je vous le promets sur ma vie. D'accord. J'espère que tu as demandé pardon à Yves Dero après sur les réseaux sociaux. Ok? J'espère. À Yves Dero? Oui, après. Hein, d'accord. Tu as la télé, tu peux venir comme ça, tu vois. Yves Dero, j'aimerais bien lui demander pardon. Yves Dero, par exemple, je t'ai tellement envoyé de l'argent. Je pense qu'on va mettre fin à ça, l'émission. Elle les a mis mal à l'aise, hein? Je vais parler de Yves, expliquer. Non, plus tard. Je veux juste te dire merci d'être passé sur le plateau. Merci à vous, chaque fois. Il y a quoi? Elle en parle avec Yves Dero. Non, elle a attaqué Yves Dero légèrement. Attends, tu vas réécouter. Après ça, hein. Est-ce que tu as un message, tu as envie de passer un dernier message à tes créanciers, à ta famille, à tes amis? Oui, pour la énième fois, franchement, votre pardon ne peut pas finir. À tous mes créanciers dans l'ensemble, à eux tous, je leur demande encore pardon, vraiment, véritablement pardon. Je suis entrepreneur, je sais ce que ça fait de perdre de l'argent ou qu'on se sente abusé de quelqu'un en qui on a confiance. Vous avez regardé... Attends, je vais faire revenir légèrement. Bon, on va écouter ça parce que c'est après ça juste. Je suis une princesse baoulée avec ma couronne qui représente mon titre. Mais le mot quoi, Ah, mince. Regardez, c'est parce que vous m'aimez, que vous me respectez. Pour d'autres ne me connaissaient pas, ils ont regardé mon influence et à ce que je représentais sur les réseaux pour pouvoir avoir confiance en moi et j'ai trahi votre confiance. Je vous demande vraiment devant toute la nation ivoirienne pardon, véritablement pardon à la nation ivoirienne. Je ne suis pas là pour promouvoir la médiocrité. Je suis juste un entrepreneur qui a, voilà, elle a déjà incité, non? Qui a fait faillite et qui a mal jaugé son truc et c'est mal fini vraiment. Je vous demande encore pardon. Non. Pardon à tout le monde et tout le monde sera remboursé jusqu'au dernier
Attends. Bon, on y va. Bon, excusez-moi pour le mot. On n'avait pas vu venir. Doucement. Son larbin, là. Non, pas de suite. Non, pas de suite. Ah, franchement. Pas d'être venu, je ne viens pas d'être venu. Donc voilà un peu. Au moins, on ne m'a pas traité de médiocre. Au moins, on ne m'a pas traité de médiocrité. Comme si j'étais allé sur le plateau de Yves Dero, apparemment, c'est ce que j'allais être servi. Ou son clébard de Patrick Edouard, là. Attends. Bon, on y va. Bon, excusez-moi pour le mot. On n'avait pas vu venir. Doucement. Son larbin, là. Non, pas de suite. Non, pas de suite. Tu voulais passer un message. Pas de suite, s'il te plaît. Elle a fait exprès. Ok. Donc, mais bon, je passerai mon message sûrement sur Internet un jour. Je dis plus rien, c'est bon. Est-ce que tu as un message? Tu as envie de Tu as entendu, Evige? Allô, Evige, tu es là? Ah, Evige, j'ai muté. Oui, si là, ils sont préparés mon gars pour le soir. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Elle dit que sur le plateau de Showbuzz, au moins, quand elle est arrivée, ils l'ont pas maltraité, voilà, ils n'ont pas rabaissé, en un mot, je le dis ainsi, mais si elle était allée sur le plateau de Yves Dero, voilà, elle est sûre que les gens allaient la court-circuiter, et surtout son clébard de Patrick Edouard. Donc, ils l'ont arrêtée, elle est revenue en quoi? Elle dit son larbin de Patrick Edouard. Elle parle des chroniqueurs de Yves Dero parce qu'elle veut qu'on la caresse dans le sens du poil. Elle veut pas qu'on lui dise la vérité. Et sur le plateau de Yves Dero, ils lui ont dit son vrai nom. Donc, elle n'a pas supporté. En fait, elle veut toujours qu'on lui dise « Oh, ma bio, comment c'était à la prison? Ah, mais oui, mais c'était bien. Les Agba le requin m'ont envoyé de l'argent. J'ai même commandé une pizza. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Elle veut pas qu'on lui dise la vérité, en fait. Elle veut juste qu'on la caresse. Pourtant, tu as fait du mal à des personnes parce qu'il y a des gens qui ont mis leur argent dans ta tontine. Tu sais pas où ils ont pris cet argent-là. En plus, tu dois à plus de 40 personnes. Ce n'est pas à Pouchou, Agba le requin et Escrator. C'est juste parce que eux, ils sont connus, qu'ils sont devant de la scène. Mais tu dois à beaucoup de personnes. Ces personnes-là, est-ce que tu sais comment ils ont vécu ça? Et tu veux qu'on te caresse dans le sang du poil? Il faut accepter qu'on te dise la vérité. Tu as monté pour dire ce clébard, ce labin des Patrick Edouard, il t'a loupé. Ils vont encore faire émission encore vendredi, il va te bimser encore pion comme ça, tu vas comprendre. Là, même nous, on est encore gentils à toi sur TikTok parce que depuis là, on t'a pas encore dit ton vrai nom. Depuis, on te regarde. Tu es là, tu tournes en rond, tu vas parler de Ulrich pour aller dire, il a pris téléphone crédit. Toi, tu n'as pas pris crédit, toi, tu as arnaqué. Et tu l'as dit sur le plateau. Une arnaqueuse est une voleuse. Elle n'a pas arnaqué, elle a volé. Elle a volé. Faut pas dire arnaquer même sans quoi. Elle a volé, c'est tout. C'est une voleuse. Ah, mais c'est parce que chez TikTok, depuis, on ne lui a pas encore parlé qu'elle pense qu'elle est trop bien. D'après Evige qui disait, Fibre était trop gentille à cette fille-là. J'ai dit non, mais parce que sa vie m'intéresse pas, en fait. Bizarrement, celle-là, moi, elle ne m'a jamais intéressée. Depuis le début, même quand elle m'a manqué de respect et tout sur le panel des jeunes gens, sa vie ne m'a jamais intéressée pour que je vienne m'asseoir pour renchérir. Sa vie, pour moi, voilà quoi. Tu sais quoi? C'est pas une personne qui... Attends, je te prends une émotion, Sylvie. Attends, si tu vois... elle peut pas être mon exemple dans la vie, elle peut rien m'apprendre, elle peut rien m'apporter. Donc je sais pas pourquoi même je me fatiguer à venir parler d'elle, franchement. Vas-y, Tracy. En fait, elle, dans sa tête, si tu comprends bien, selon sa réflexion dans sa tête, elle n'a rien fait de mal. Oui. Elle n'a rien fait de mal. Voilà, c'est comme ça elle réfléchit. Pour elle, elle n'a rien fait de mal. Voilà pourquoi même ceux qui l'ont envoyé en prison allaient lui donner de l'argent, lui faire ceci, lui faire cela. Donc pour elle, ce qui s'est passé, c'est tout à fait, c'est un truc normal qui s'est passé en fait. Elle n'a pas gaffé. Et, tu vois, je sais pas, mais j'essaie de comprendre. Vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Le monde dans lequel nous sommes là, hein? Dans ce monde de voleuses, d'arnaqueuses, de lélé, de quoi, je sais pas. Mais le monde de Vavaman. Quand tu es Vavaman, là, tout, tu prends tout à la légère, tu te fous. C'est différent à la télé. Parce que là, on l'a obligé à s'asseoir à la télé pour dire non, elle ne veut pas la vérité, qu'elle s'excuse, elle demande pardon, voilà, quand tu escroques les gens, tu arnaques. Elle a dit arnaque que j'ai, car vraiment je les ai arnaqués et tout. Mais ils se sont, en fait, elle essaye d'arranger, mais elle est en train de prendre conscience que c'est sorti hasardeux, sont se retourner contre elle. Donc là, le fait même de parler sur les réseaux sociaux, comprendre que les gens ne sont pas d'accord avec ce qu'elle est en train de raconter. Parce qu'aujourd'hui, à part pouvoir insulter Patrick, et voilà où le chien de changement, ça va aller.